Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Prétention. Dans ce podcast, vous allez entendre des discussions simples entre deux personnes tout aussi simples sur des thèmes variés et diversifiés. Ce podcast, il est né de mon envie de partager les profils de ces personnes inspirantes qu'on peut tous côtoyer au quotidien. Je m'appelle Baptiste et c'est Sans Prétention que je vous souhaite une bonne écoute. Léo, c'est ce pote que t'as rencontré très jeune sans savoir que c'était le début d'une belle amitié. C'est cette personne qui est tombée dans ta vie un peu par hasard, mais aujourd'hui, t'es vraiment trop heureux qu'elle y soit. Léo, c'est ce pote qui est un peu le miroir de ta propre vie, parce que même sans être toujours proche géographiquement, vous voyez grandir et devenir des super personnes au fur et à mesure des aventures du quotidien. Léo, il a beaucoup de qualités, mais pour ne pas m'étendre, je dirais que c'est un mec simple qui a su apprendre de chaque expérience que la vie a mis sur son chemin pour à chaque fois devenir un mec un peu plus formidable. Je m'appelle Baptiste et j'adore saucer mes potes. Bon Léo, comment ça va ? Putain, il le fait tellement bien. Bah oui. Je me suis dit, tâche de rester stoïque pendant cette intro. Il en fait une pour tous, te crois pas spécial. En fait, t'es bon. Mais c'est parce que, est-ce que T'es bon. tout le monde n'est pas un peu spécial finalement ? Bah Aujourd'hui, si. on est sur une campagne de prévention. Vous êtes spécial. Bravo. N'oubliez pas que chaque être humain est unique. Ah là là, mais c'est fou. Non, mais c'est... Et d'ailleurs, t'en penses quoi de ces intros ? Parce que moi, je pense tout ce que j'écris à chaque fois. Mais on m'a dit, ça fait beaucoup de compliments, machin. Mais j'aime bien aussi me dire que voilà, on commence pour... Parce que les compliments sont quand même en fonction de la personne. Ils sont adaptés parce que tout le monde n'est pas la même personne. Des phrases très bateau jusqu'ici. Mais du coup, qu'est-ce que t'en penses de ces intros ? Ben, tu vois, je trouve... J'aurais pas tendance à questionner ton intro parce que je la trouve vraiment chouette et je trouve ça toujours agréable de commencer ça par un petit texte de présentation hyper positif. J'ai plutôt tendance à questionner genre notre capacité à accepter des compliments. Genre il y a pas longtemps j'ai fait des compliments à quelqu'un et je lui ai dit ça va, t'acceptes les compliments, et la personne m'a répondu bah je pense que j'accepte les compliments auxquels je crois un minimum. Ah oui. Et du coup j'ai plutôt tendance à me dire mais waouh, dans tout ce que tu viens de dire, genre, quel pourcentage j'accepte parce que j'y crois aussi, et du coup, ça me conforte dans cette idée, et quel pourcentage me permet de me voir via un autre angle, et du coup, genre, pourquoi je suis mal à l'aise alors que c'est hyper positif, et genre, je t'ai pas payé pour dire ça, tu vois. Du Bon, coup, un petit peu, mais ça reste entre nous. merci. Merci à toi pour ces compliments, et merci à moi d'être tout ça, quoi. Wow, c'est fou. D'être cette personne, finalement. Non, ben oui. Et du coup, toi, tu dirais que tu acceptes facilement les compliments au quotidien ? Bah, j'essaye. Est-ce que tu les acceptes facilement et est-ce que tu en fais beaucoup facilement ? Est-ce que tu en fais facilement aussi ? J'en fais énormément. J'en fais toujours plus. Enfin, parce que genre, même au-delà comment dire, au-delà d'être un aspect de moi-même, c'est aussi un aspect de mon travail au quotidien de dégager beaucoup de positivité pour l'enfant que j'accompagne, parce que je suis AVS. Et du coup, en fait, ça déteint vachement sur ma capacité à répandre ça autour de moi, à complimenter les gens autour de moi. C'est un peu devenu un réflexe, en fait. Je sais pas pourquoi, genre, je me rends compte que quand tu donnes de la confiance aux gens, du coup, ça les rend encore plus eux-mêmes, et du coup, encore plus cool. Je sais pas, j'ai vraiment cette tendance à en faire de manière naturelle. Genre, je réfléchis pas tant que ça, mais des fois, je demande quand même aux gens si je peux leur faire un compliment. Quand je sens que, ça peut les mettre mal à l'aise. Ok. Genre... Moi, ça me fait rire aussi de cette diversité de réactions que les gens peuvent avoir quand on les complimente. Ouais. Tu vois, t'as toutes les réactions possibles et c'est super. En général, c'est quand même bien pris, mais des fois, il y a des gens qui prennent mal les compliments et t'es en mode mais ça partait d'une très bonne intention. Ouais. Des fois, sans le vouloir, t'appuies sur des traits de caractère que les gens soit aiment pas, soit genre se sentent encore trop insécures à ce propos, et ça les rend fébriles un peu. Mais je sais pas, mon père me dit toujours que recevoir, c'est plus compliqué que donner. Et c'est pas faux, genre j'essaie de travailler sur ma capacité aussi à recevoir sans me dire que c'est devenir une personne arrogante, ni un but d'elle-même. Ouais. Mais, rester modeste, mais accepter... Ouais, c'est ça en fait. Tu sais, genre, toi tu réagis comment quand quelqu'un te propose un service, genre par exemple, je sais pas, il est super tard, la personne te dit bah vas-y, je vais te raccompagner, ou alors vas-y, tiens, mange ce truc, vas-y, je t'invite. Tu réagis comment à ces petites choses-là ? Je pense que souvent je refuse. Ouais. Parce que je vais dire que c'est parce que j'ai pas envie d'avoir une dette entre guillemets envers la personne, même si ça part d'une super attention et tout machin et c'est vraiment sans arrière-pensée.
Mais je pense que ma fierté personnelle me fait dire genre non mais j'ai pas envie de te forcer à faire ça alors qu'en vrai je peux me démerder tout seul. J'ai envie de me dire je peux me démerder tout seul, Ouais. je n'ai pas besoin de ton aide, mais merci, t'es quand même une super personne pour me proposer ton aide. Donc c'est dire merci beaucoup, mais non merci. Je sais pas. Toi tu réagis comment? Bah, j'essaie de plus en plus de me dire, écoute, si la personne me propose, je vais partir du principe que ça la dérange pas, donc je vais Ouais. dire oui. Si moi ça m'arrange. Et du coup, c'est pour ça que genre, c'est pas pratique les gens qui te proposent des choses par politesse. Oui, Genre, ça, c'est un gros conseil que je donne aux gens qui me côtoient. Me proposez rien par politesse. oui. Parce que vraiment, partie du principe que je vais dire oui. Ouais, c'est ça. Bah, je pense en fait on a. Ou alors, enfin, je veux dire je trouve que déjà on utilise trop le on au quotidien Mhm. parce qu'on n'assume pas ses idées. Enfin, ou alors c'est juste moi peut-être. Bref, Je vais je pense qu'il y a peut-être trop ce truc de. Il y a trop de gens où j'ai trop été éduqué par de la politesse, des trucs machin. Des gens qui te proposent des trucs mais uniquement par politesse et en vrai il faut dire non parce que ça se fait pas d'accepter. Alors que en fait non c'est nul. Enfin venez on arrête d'être tous hypocrites les uns avec les autres et on est juste sincère et du coup quand on propose quelque chose bah c'est parce qu'on a vraiment envie de le faire et comme ça on saura que si on accepte ça fait plaisir à la personne, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde en fait c'est la fête, trop bien. Mais juste avant t'as dit que t'étais AVS, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire AVS? Alors, du coup, c'est une abréviation qui veut dire assistant vie scolaire. Moi, je fais ça, mais en Allemagne. Et en Allemagne, du coup, on pourrait traduire ça par aide à l'intégration. En fait, j'accompagne des enfants dans leur quotidien à l'école et des fois dans leur vie extrascolaire, genre s'ils ont des hobbies, même des fois, genre je les raccompagne chez eux après l'école s'ils ont des, je sais pas, des tendances à fuguer. Et mon but, c'est pas d'être un accompagnement durable, c'est toujours être sur une marge de progression qui fait qu'à l'avenir, le petit a pas besoin de moi, en fait. Ok, Voilà. trop bien. Ça va, Ouais. tu kiffes? Ouais. Bah, genre, je kiffe, oui et non. Genre, j'aime beaucoup le fait de travailler comme ça dans une espèce de métier social, où, genre, le contact avec l'être humain, c'est un peu mon défi quotidien. Est-ce que j'aime me lever à 6 heures tous les matins? Non. Oui, Mais ouais, et même j'aime beaucoup le fait que je trouve que c'est un métier un peu miroir, parce que ça m'apprend énormément sur moi aussi. Genre, c'est un métier où genre, je dois à la fois être capable de me remettre en question en permanence, et à la fois être suffisamment sûr de moi pour, bah, je sais pas, proposer la même chose pendant 30 jours d'affilée, même si le petit au début est réticent. Genre, j'ai du mal à faire des généralités, du coup, je peux donner vite fait un petit exemple. Genre, si par exemple il s'assied sur ses genoux, sur sa chaise, bah, c'est pas comme ça qu'on s'assied, ça permet pas d'avoir une concentration optimale. Et que je lui dis, bah, assieds-toi bien s'il te plaît, et qu'il le fait pas, bah, faut que moi j'ai quand même le courage de me dire, bah, si, continue à le faire, continue à t'asseoir sur tes fesses. Genre, tous les jours, même si c'est une galère pendant un mois, bah, je vais le faire parce qu'il n'y a pas le choix. Genre, faut quand même avoir cette confiance en le fait que c'est la bonne chose à faire ouais. tout en remettant en question la manière dont tu le dis. Ok, ça marche pas si je lui demande comme ça, bah, je peux essayer de le faire de façon non verbale. Et du coup, ce que j'ai fait pendant un mois, c'est que dès que je voyais qu'il n'était pas assis sur ses fesses, je me levais et je m'asseyais sur ma chaise. Et comme ça, bah, il s'asseyait tôt ou tard sur ses fesses parce que du coup, c'était dit de façon non verbale et ça n'engendrait pas de frustration. Genre, c'était pas une énième remarque sur son comportement. C'est juste lui, il se rendait compte qu'il Ouais, était pas bien assis. exactement, un petit reminder. Putain. T'es trop fort en fait. Non. Vous êtes né pour être AVS, Ma je pense. foi, je pense que dans des situations tu sais, où tu connais pas, ça fait appel à notre créativité profonde en fait. Genre, quelle est la solution la plus rapide, pas la meilleure, mais la plus rapide actuellement pour résoudre ce problème? Ouais. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu te rends compte que tu es capable d'être aussi créatif? Genre, des fois, de te démerder, de te sortir de situations pour lesquelles t'es pas du tout formé, mais avec le recul, tu te dis waouh, là j'ai été bon. Bah, je pense que c'est un peu ce entre guillemets, toutes les expériences qu'on a chacun on vit dans notre vie, que ce soit professionnelle, personnelle, sociale, machin. Toutes ces expériences, au final, ça nous forme et ça nous sert pour avancer dans la vie. Et puis, quand on est confronté à un problème, justement, on va se servir de nos expériences passées pour se dire, bah, ce problème, je l'aurais fait comme ça, machin. Et c'est pour ça aussi
C'est pour ça que chaque être humain est unique finalement. Ouais. Chaque être humain est formidable et spécial. Oh, waouh. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, du coup, là, on est en février. Du coup, ça fait 7 mois que j'ai commencé cette profession en Allemagne, du coup. Trop bien. Et justement, bah, c'était le premier sujet que j'allais aborder avec toi dans ce podcast, donc Oh, waouh. on a un peu pris de l'avance et c'est tant mieux. Donc toi, Léo, tu habites cette année à Leipzig en Allemagne, ça va pour la prononciation? C'est parfait. Très bien. Et tu es de retour pour une petite semaine dans la capitale des Flandres, cette semaine justement. Qu'est-ce que ça te fait de revenir dans les Hauts-de-France et plus particulièrement dans l'endroit où tu as grandi? C'est une super question. Je me Moi, permets de complimenter tes je n'ai questions. que des super questions en ce Ah moment. ouais, non, c'est fort. Mais sans Franchement, c'est prétention fort. toujours, hein. Mais j'ai que des super questions. Parce qu'autant la question, tu vois, genre, le pourquoi t'es parti, souvent c'est la première qui vient. Et là, me poser la question pourquoi t'es revenu, là, Bah, j'avoue, c'est fort. c'est moins pourquoi t'es revenu, mais qu'est-ce Ouais, que ça te fait en fait qu'est-ce que ça me fait? Parce que Bah, tu sais, c'est toujours ce truc, quand tu reviens un peu dans des endroits où c'est chargé d'émotions, où t'as vécu plein de choses et tout, t'as forcément des émotions qui arrivent. Et je crois que c'est parce qu'on en avait parlé rapidement la dernière fois qu'on s'était vu, mais qu'est-ce que ça te fait toi de revenir chez papa, maman, dans cette région, à Lille et tout? Bah alors, c'est intéressant parce que en ce moment, c'est vraiment, à chaque fois que je reviens, je ressens quelque chose de différent, mais ça va toujours dans la même direction. En fait, depuis que je suis parti, à chaque fois que je suis revenu, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là-bas? Pourquoi, genre, je suis parti aussi loin, alors que ici, finalement, j'ai tout ce qu'il faut, tout est à l'air beaucoup plus facile. Et à chaque fois, je voulais pas repartir. Genre, j'étais vraiment limite en colère contre moi-même de me dire, mais pourquoi là tu remontes dans ce train? Pourquoi tu reprends ce bus alors que ça n'a pas de logique? Tu vas être tout seul là-bas, reste. Ici, on est bien. Et en fait, bah, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui évolue de plus en plus. Genre, Dans quel sens? dans le sens où, bah, pas plus tard que cette semaine, genre le premier jour où je suis rentré, j'ai pris le bus pour aller à Lille, du coup. Et c'est le même bus que je prenais quand j'étais au lycée et qu'on allait tous au lycée avec les copains. Et quand je montais dedans, j'avais des copains sur la banquette arrière. À mon arrêt, j'avais des copains qui montaient avec moi. Les arrêts d'après, il y avait à chaque fois quelqu'un qui montait. Et on était tous ensemble et c'était super cool. Et à chaque fois que je reviens, normalement, c'est genre les grandes vacances ou les fêtes de Noël. Du coup, tout le monde est revenu en fait au Bercail. Du coup, c'est vraiment comme si c'était comme avant en fait. Ouais. Et là, c'est la première fois que je reviens quand il y a personne, quand en fait Un la petit vie. entre-deux, Ouais, c'est ça. entre deux grosses fêtes, quoi. Quand la vie s'est pas du tout arrêtée, et que la vie continue comme elle continue normalement tous les jours ici. Et il y avait personne dans ce bus. Enfin, personne que moi je connaissais, il y avait que des jeunes qui faisaient ça du coup à leur manière avec leurs copains à eux. Et moi j'étais là, je voyais ça, je me disais, mais c'est fou. Genre, waouh, j'ai bien fait de partir, mais pas en mode j'ai bien fait de fuir ça, c'est en mode waouh, c'est trop bien de voir la vie continuer, et de voir que c'est maintenant des nouvelles générations qui font ça. Et du coup, moi, le fait de revenir ici, ça me permet un peu à chaque fois de constater ma progression, la progression que j'ai fait du coup pendant ces 6 mois où j'étais loin de tout ça. Genre, notamment en revoyant bah, les copains que je vois tous les 6 mois et genre on fait des mini bilans de nos vies à chaque fois et c'est trop fou de constater que chacun avance d'une manière ou d'une autre dans une direction ou en sens inverse ou à gauche ou à droite. C'est super marrant de En voir ça. marche arrière, allez. C'est aussi une espèce de test un peu pour tout ce que j'ai appris en 6 mois. Genre, je le teste pendant une semaine ici, tu vois. Genre, Tu vois si c'était des bonnes leçons ou si en fait t'as tiré des conclusions hâtives. de fou. Genre, de base, je suis super timide. Et là, le fait de vivre à l'étranger, ça m'oblige un peu à sortir de cette timidité parce que bah, parler dans une langue étrangère, je vais pas vraiment réfléchir à si ce que je dis c'est bien ou pas. C'est plus, waouh, est-ce que la personne me comprend? Et du coup, revenir ici, parler en français, je me rends compte que le français c'est facile. Et genre, Oui, c'est ce que tu nous disais. T'entendais des serveurs au bar parler français. Tu dis, mais les gens parlent français, c'est fantastique. et me découvrir une espèce d'aisance là à l'oral, genre de plaisir même à parler avec des inconnus, bah, genre, c'est trop marrant de voir qu'il y a 6 mois, tu vois, j'avais pas encore vraiment ça. Et là, je l'ai de plus en plus. Le mec aime tellement revenir. Quand il parle français, il parle à tout le monde dans la rue et tout. Et si je peux compléter ma réponse à cette question, qui a été un peu, enfin, ma réponse a été un peu brouillonne, mais c'est aussi une manière un peu de recharger les batteries. Moi, je le vis vraiment comme ça. C'est vraiment pas un retour aux sources, parce que je reviens pas chercher des trucs que j'ai pas là-bas. C'est revenir
au centre de ma zone de confort un peu. Genre avec des gens qui me connaissent déjà, mais qui évoluent en fait, qui m'apportent à chaque fois que je rentre des choses différentes, que ce soit ma famille ou mes copains. Genre là, tu vois, trop marrant qu'on se voit autour d'un podcast, parce que d'habitude on se voit autour d'une table de bistrot, tu vois. Et, La réputation. Non, mais c'est chouette. Et du coup, c'est un peu... quand je suis là-bas, je suis vraiment dans l'idée, bah, genre, j'apprends des choses aux gens, je montre des choses, et je reviens ici, et pendant une semaine, j'apprends à fond tout ce que les gens autour de moi ont à me donner en une semaine. C'est une espèce de cours de rattrapage où moi, j'ai rien à faire, et les gens, je me laisse bercer par le flot des gens autour de moi, et c'est trop bien. Alors qu'en vrai, tu nous apprends aussi plein de trucs. Enfin, c'est pour ça qu'on est trop content de te revoir à chaque fois, parce qu'on sait que tu auras des nouvelles histoires à raconter, tu auras aussi vécu des nouvelles choses, et c'est ça que je trouve un peu... c'est pas un thème qu'on va beaucoup développer dans ce podcast, l'amitié, mais je trouve ça... c'est pas paradoxal, mais t'as des amitiés où tu vois des gens tous les jours, et c'est trop cool, et vous avez tout le temps des trucs à vous dire, et machin, mais pour autant, vous voyez tous les jours, et t'as d'autres amitiés où tu vois des gens une fois tous les 6 mois, et c'est tout aussi cool. Et là, pareil, vous avez encore plus de trucs à vous dire, machin. Mais du coup, t'as vraiment deux types d'amitié un peu, genre vraiment la continue, on va dire, et celle que tu vois une fois, une ou deux fois par an, quoi. Et je trouve ça trop drôle de se dire que, bah, en fait, des fois, la valeur de tes potes et tout, ça veut rien dire si tu les vois beaucoup ou si tu les vois pas beaucoup, tellement vous êtes fait pour être potes, quoi. Genre, tu vois, c'est Ouais. typiquement, nous, on se voit plus énormément, du coup, chaque année, mais à chaque fois, on se voit et c'est trop cool, tu vois. Et je trouve ça trop, trop bien. Bah écoute, bah, je pourrais te retourner le compliment, parce que même moi, c'est super apaisant comme sentiment de rentrer et de me dire, bah genre, je vais retrouver des gens et on n'a pas à redevenir potes. Genre, on va pouvoir reprendre le livre là où on l'avait arrêté la dernière fois. On va pas devoir réécrire tous les trucs, genre, yo, comment ça va, qu'est-ce que tu fais dans ta vie et tout ça. Genre, c'est pas un speed dating de vite fait, attends, on revoit si on est encore potes, et Ouais. après, on parle comme avant. Et il y a des gens à qui ça. En faisant ça, justement, tu te rends compte que vous êtes plus potes aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas triste, c'est la vie qui est comme ça, je pense. Genre, Oui, non, mais faut pas être fataliste. Mais juste, de toute façon, c'est aussi normal que tout le monde évolue dans sa propre direction, sur son propre chemin. Et bah, des fois, les chemins se séparent, mais ils peuvent se rejoindre après. Qui sait, ma foi. Allez, on part en randonnée tout de suite. Yes. Mais non, et toi, un peu comme Violette ou Alice qui sont passés sur ce podcast, justement, tu as décidé de partir à l'aventure pendant tes études ailleurs que dans la région où tu es né, Mhm. qu'on en a parlé, et plus particulièrement dans un autre pays qui est l'Allemagne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est fait ce départ? Parce que ça fait 7 mois que tu es à VS maintenant, mais ça Ouais. fait pas 7 mois que tu es en Allemagne. Ça fait un peu plus quand même. Ça fait un peu plus longtemps, effectivement. Waouh, bonne question. Ben, du coup, j'ai envie de répondre à cette question par une question à moi-même un peu. Est-ce que j'ai décidé de partir, ou est-ce que j'ai eu besoin de partir? Genre, est-ce que j'ai été poussé à partir par moi-même, ou est-ce que j'ai décidé de moi-même de partir? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que... Je ne sais rien. Voilà. René Descartes. Allez, Bienvenue dans ce podcast de question philosophie suivante, tout là. de suite. On va torcher ce podcast en 5 minutes, là. Non, mais c'est vrai que c'était. On en reparlera aussi après, mais c'est un sujet que tu as abordé dans ton podcast. Le départ, ce départ pour cette nouvelle aventure. Donc je pense que quand tu dis est-ce que c'est toi qui as choisi ou est-ce que c'est la vie qui a fait que, bah, c'est un peu des deux, parce que c'est savoir saisir les opportunités. Mais toi, t'es parti à quel âge déjà? Bah, je suis parti une première fois quand j'avais... Attends, j'essaie de refaire le chemin dans ma tête. Quand j'avais 20 ans, du coup, l'année du Covid, je suis parti en Erasmus, Ouais. 1 an, Donc en Allemagne. en Allemagne, dans l'ouest de l'Allemagne. Je m'aventurerai pas à prononcer le nom de mon village parce que c'est... Ah, même toi? C'est complexe. Bon, non, mais même moi, j'abandonne. Hein. Et ensuite, je suis revenu de l'été 2021 à l'été 2022. J'ai fait une année de master ici. Et ensuite, là, je suis parti en service civique dans l'est de l'Allemagne, cette fois-ci, à Leipzig. Et bah, j'y suis resté, genre, j'y vis toujours aujourd'hui. Et pourquoi je suis parti? Comment je suis parti? Je pense, je vais répondre à cette question par un truc où on va se dire, je vais Alors, partir encore une dans nouvelle question. Ouais, Et c'est c'est ça. le podcast des questions aujourd'hui. Non mais genre je vais partir dans un concept, on va se dire ouais ok il s'est perdu, même Baptiste il va avoir une goutte de sueur, mais on va retomber sur nos pieds à la fin. En fait, à la question un peu genre comment on est heureux dans la vie et tout, moi j'ai constaté que ce qui me rend heureux c'est un équilibre en fait, c'est que ma vie soit équilibrée, et c'est pas n'importe quel équilibre, c'est un équilibre entre une espèce de danger constant
de challenge un peu constant autour de moi, où c'est pas moi qui décide de me challenger, c'est-à-dire que je suis obligé de le faire, ça m'entoure, et genre les plaisirs délicats de la vie, pour paraphraser un livre de Sylvain Tesson. Tesson, ouais. Et en fait, j'avais pas du tout cet équilibre quand je suis rentré d'Erasmus. C'est-à-dire que je suis rentré ici, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, ici tout est beaucoup plus facile. Je parle français tout le temps, j'ai pas du tout à genre me challenger pour aller parler aux gens. J'avais déjà des copains, donc j'ai pas eu à genre forcer ma nature pour retrouver des gens. Tout m'a été à nouveau servi sur un plateau, et j'ai eu l'impression de faire un énorme pas en arrière dans ma progression. Genre en cette année d'Erasmus, j'avais constaté que j'étais capable de faire pas mal de choses par moi-même. Et genre revenir ici, en plus genre j'étais vraiment à la fac qui était à côté de mon ancien lycée où travaillait ma mère, où étudiait mon frère. Mon frère était au lycée à côté, genre c'était à 10 minutes de chez moi. Je me suis dit, là je suis revenu en plein milieu de ma zone de confort. Et comme j'étais en plein milieu de quelque chose, c'est-à-dire que tout ce qui m'entourait autour de moi était génial. Genre j'avais mes amis, j'avais une copine, j'avais ma famille, j'avais des études qui faisaient sens avec ce que je suis et ce que je sais. Un master de littérature allemande, voilà. Finalement, ça tourne. Et finalement, tout va bien autour de moi, mais moi, dans tout ça, ça va pas, genre, je stagne, je reste au milieu. Tout le monde tourne, et moi, je stagne. Je suis au milieu de ce cercle, et ça marche pas, genre, je me sens pas heureux. C'est peut-être que tu t'es pas rendu compte que t'avançais quand même. C'est juste que t'as fait un point d'étape, entre guillemets, où t'es revenu, tu vois. Clairement. C'est complètement ça en fait. Genre à ce moment-là, je voulais continuer à avancer à la même vitesse à laquelle j'avançais pendant cet Erasmus, et j'ai pas accepté le fait de ralentir, ou alors d'avoir cette impression d'avancer plus doucement, et j'ai même eu l'impression d'aller en arrière. Et ça m'a fait peur, et donc j'ai clairement arrêté du jour au lendemain mon master, j'ai plus répondu à personne, et là on pourrait se dire genre c'est les success stories des gars qui ont tout quitté du jour au lendemain et qui sont devenus millionnaires. Et non, j'ai traversé une période où j'étais grave en galère de thunes. Genre, je suis arrivé à Leipzig, j'avais 200 € sur mon compte. Genre, ça paraît. En vrai, c'est énorme par rapport à certaines personnes qui ont beaucoup moins. Et qui ont même... les success stories en général, ils disent genre, je n'avais 0 € sur mon compte. C'est vrai. Toi, t'as quand même 200. Donc, désolé, ça ne sera pas une success story aujourd'hui. Mais du coup, j'ai trouvé ce service civique et je me suis dit, c'est à la fois ma porte de sortie et mon trampoline pour aller plus loin. Ouais, donc, porte de sortie de cette période où tu t'es vraiment dit, je fais du surplace. Ouais. Et genre, ça peut être. Et tremplin vers la suite, quoi. Ouais, je vais. Genre, c'est un truc dont j'ai parlé du coup dans le podcast. Genre, je déteste me faire de la pub, mais genre, dans le podcast où je parle effectivement de ce départ. Et en fait, c'est mon père qui m'avait parlé de ça un soir au téléphone où je lui parlais encore de toutes mes réflexions sur le sens de ma vie et tout ça. Et il m'avait dit que dans la vie, il y avait. Les phrases qui commencent par dans la vie, elles sonnent vraiment très bullshit quand même. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Du coup, on va recommencer la phrase sans dans la vie. Genre, il y a les points créateurs et les points relais, entre guillemets. Et je parle vraiment pas des endroits où on va chercher des colis achetés sur Internet. Mais en fait, il y a les points créateurs à partir desquels on crée quelque chose de durable, et les points relais où, en fait, c'est juste des étapes de nos vies, mais qui sont essentielles pour ensuite arriver à la prise qui va nous permettre de créer quelque chose. Donc il n'y a que des points positifs quand même. Il n'y a que des points positifs. C'est soit des points créateurs, soit des points relais. Il n'y a aucun point qui ne sert à rien. Et juste, on a toujours cette tendance à vouloir aller de point créatif en point créatif. Non, c'est créateur le mot. De point créateur en point créateur. Et des fois, peut-être c'est bien d'accepter que genre, là, je suis dans une étape de ma vie qui ne va pas durer, mais qui est essentielle pour mon développement futur. Et moi, j'ai voulu faire de cette année à Lille un point créateur, et j'ai pas du tout accepté le fait que ce soit juste une étape de ma vie qui soit pas faite pour durer. Moi, je me suis dit, je suis là, alors il faut que je fasse mes trucs. Je me suis engagé dans plein de trucs, et je me rendais compte que ça me rendait pas du tout heureux. Et j'ai fait comme si j'étais là pour toujours, alors que je savais au fond que j'étais là pour un temps. Et le fait de partir m'a permis de retrouver cet équilibre entre danger constant autour de moi, c'est-à-dire challenge, devoir parler allemand, devoir m'habituer à quelque chose que je ne connais pas du tout. Et du coup, l'autre côté de ça, c'est que du coup, quand je suis dans ma chambre, quand je suis tout seul, je suis vraiment au calme. En fait, j'apprécie vachement ces moments où je suis
tout seul, dans ma tête, tranquille, parce que là, je parle français dans ma tête, c'est trop bien, putain, pourquoi personne ne parle cette langue ici, mon Dieu. Ouais, je trouve ça trop bien. C'est très belle philosophie de se dire que dans la vie, il n'y a pas que il y a pas que des moments qui sont incroyables. Bon, ça va toujours avec un peu toutes ces métaphores autour de la vie. Dans la vie, c'est pas que des hauts, et des fois, il y a des bas aussi. Ouais. Mais des fois, c'est pas des bas, c'est juste des périodes où bah, ça passe. C'est Ouais. une transition entre deux événements cool de la vie, et il faut les accepter, il faut les vivre. Donc, très belle philosophie. Très beau cours de philo que vous venez de nous donner, monsieur Léo. Ah, faut que je réponds de manière plus pragmatique. Et je crois que la réponse, t'as commencé un peu à l'évoquer, mais pourquoi l'Allemagne? Est-ce que c'est ce pays en particulier ou c'est tombé un peu par hasard Alors, c'est une très bonne question, et tu sais que même moi, je sais pas. Mais je me rappelle quand Allez, j'étais je sais pas, on passe à la suite. Alors, ensuite, non, vas-y. quand j'étais en 6ème, mes parents m'ont dit bah Léo, fais LV1 allemand, comme ça tu seras toujours avec les mêmes personnes dans ta classe. Genre, du coup. Parce que personne ne fait allemand, donc comme ça voilà, tu. bah littéralement on était 6 quoi, et on a été en effet genre pendant les 4 années du collège et les 3 années du lycée toujours dans la même classe. Mais c'était des gens cool ou c'était des gens que t'avais pas envie de voir? Mais c'est ça dont mes parents m'avaient pas parlé, tu vois, genre il y a le Ah. risque qu'on devienne pas copains et on n'est pas devenu copains. Du coup, on a fait toute notre scolarité ensemble Ah ouais, bah, et on est toujours pas potes. exactement. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Mais pourquoi allemand? Bah je crois que mon grand-père avait un lien particulier avec l'Allemagne, genre il organisait déjà des échanges entre Arras et une ville en Allemagne de l'Est, je crois que c'est Dresde. Ou Chemnitz, je sais plus. Bon, là, je me perds en Allemagne de l'Est. Mais, et l'allemand, bah en fait, je sais pas, ça fait sens. Genre, on habite dans le nord de la France, on est à côté de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique. Vas-y, j'ai pas envie d'apprendre l'espagnol. Faut traverser toute la France et tout, faut voler. Alors que la France, c'est vraiment. Les gens qui habitent dans le sud de la France vont dire bah, on habite à côté de l'Espagne en fait. Bah ouais, mais bon. Et nous, on habite dans le nord. Donc nous, c'est belge ou allemand. Ouais, et puis, je sais pas pourquoi. Alors, ça, c'est super débile ce que je vais répondre, mais j'aime bien, genre, le temps gris. Tu vois? Je suis pas un aficionados du soleil, et du coup, l'Espagne, bon, c'est cool, mais il fait tout le temps beau, et moi, j'aime bien le temps gris. Et en Allemagne, il fait gris. Et ça me va. Mais ça, c'est un vrai truc. Parce que moi, je suis parti à La Réunion. Et à La Réunion, il faisait tout le temps grand soleil. Ouais. Et en fait, c'est très, très connard de dire ça pour les gens qui sont en manque de soleil. Hein. Et genre, moi, il faisait tellement tout le temps beau. Genre, je me réveillais le matin, je voyais qu'il faisait encore grand soleil, il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Et Ouais. j'étais en mode, ça me fait chier, j'ai envie qu'il fasse moche. Genre, j'ai envie qu'il fasse gris. Euh, et je sais pas, mais je pense que c'est parce qu'on a grandi dans le Nord et qu'on est habitué à avoir. Je pense qu'on kiffe 2 fois plus le soleil quand il y en a parce qu'il y en a pas énormément. Ouais. Mais moi, je pense que le mauvais temps m'a manqué aussi quand j'étais là-bas. Ça, c'est fou. Donc, Le je suis mauvais content que tu aies un peu ce. Je suis content de trouver des gens qui partagent un peu cet état d'esprit. C'est très, très connard de penser comme ça pour les gens qui veulent voir du soleil tout le temps. Mais oui, moi, en fait, à force de voir du soleil tout le temps, j'étais en mode, mais quand est-ce qu'il fait moche? Quand est-ce qu'il fait juste Ouais. gris et... C'est très bien, un gris. Des nuages, moi j'adore les nuages. Ouais, puis une journée grise, t'as pas la pression de devoir passer une bonne journnsais. Parce que Oui. du coup, ici, vu qu'il y a du soleil, pas souvent, quand il y a du soleil, c'est une bonne journée, tu vois. Ouais. Et du coup, je sais pas, est-ce qu'il y a des fois où tu sais, il y avait du soleil et t'avais envie qu'il pleuve parce que t'avais envie d'être de Ah oui. mauvaise humeur un peu. Quand t'as pas le moral ou que t'as pas envie et t'es en mode putain mais il fait super beau en plus, ça me pète les couilles, Ouais. j'ai envie d'être malheureux, moi arrêtez de m'envoyer du bonheur. Enfin non mais... mais du coup je vois ce truc de la météo. Bon, je me dis que ça n'a pas été le facteur numéro 1 qui t'a fait choisir l'Allemagne, mais... Le seul. Et ok. Bon après j'avais noté des questions, qu'est-ce que ça t'a apporté au permis de voyage, et ça t'y as quand même déjà bien répondu. Et est-ce que tu te vois rester en Allemagne encore longtemps? Ah bah ça, c'est une bonne question. Et j'arrête pas de dire que c'est des bonnes questions, Ouais, mais mais c'est moi, c'est je suis que des très- bonnes moi, je suis questions. très content. J'accepte ces compliments. Il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est parfait. Heureusement qu'on en a discuté avant. Sinon, tout le podcast, j'aurais fait arrête de me dire des compliments. Ben, en fait, je pense que je me vois bien rester en Allemagne tant que ça m'apporte cet équilibre, en fait. Le jour où je me sentirais trop revenu dans une zone de confort, je pense que je me sentirais prêt à partir découvrir un autre pays, une autre culture. Les Pays-Bas, la République tchèque. Genre, enfin, je sais pas, moi j'associe vachement ça avec l'apprentissage d'une langue. Ok. Parce que j'aime bien apprendre des langues étrangères.
Et que comme ça, quand tu reviens en France, t'es 2 fois plus content de parler français. Ah ouais, le confort. Qu'est-ce que tu dirais qui te manque le plus en Allemagne? Si quelque chose te manque. C'est encore une fois, c'est une très question bonne qu'on m'a question. posée il y a 2 jours et j'ai pas su y répondre. Parce que je sais pas si. Il y en a beaucoup qui parlent de la bouffe quand ils vont ailleurs qu'en France. Ouais, Qui disent oh le fromage, ça m'a trop manqué. Mais je sais pas, du coup, pas du tout forcément sur le plan culinaire, mais ouais. Je repère mes mots, mais mais je vois très bien ce que tu veux dire. est-ce qu'il y a quelque chose, c'est possible qu'il y ait pas un truc en particulier, tu te dises. Ben, alors, je vais te dire, là, je vais te répondre sans réfléchir Ouais, à, vas-y, à parfait. l'image que je vais avoir en disant ça. Genre, les résumés des matchs de foot avec les commentateurs français sur YouTube. Parce que du coup, ça s'est limité géographiquement, tu vois. Et du coup, généralement, quand je reviens ici, je me fais toujours, genre le premier soir, après que je rentre, je me mets dans mon lit, je rattrape tous les matchs que j'ai regardés et où je me dis, ah là, c'est sûr qu'il va dire un truc trop cool. Je rattrape toute la saison de Ligue 1. Ah, je te jure, genre, je peux pas faire plus naturel comme question. Et y a pas, tu peux pas les capter en Allemagne Bah, tu vois, genre, tous les trucs, les VPN qui te permettent de te localiser, tout ça, je suis loin de ça. Hein. Ouais. Moi, j'arrive pas j'ai du mal à me connecter sur Internet. Déjà, je dis connecter sur Internet, t'as pas besoin de te connecter pour avoir accès à Internet. Bah, quand même un peu. Déjà, je pense, au vu du vocabulaire que j'emploie, ça s'entend que je suis fébrile sur les appuis quand il s'agit de technologie. Oh là, oh le joueur français là. Mais même, genre, j'ai pas envie de les capter en Allemagne parce que j'ai pas envie de faire de là-bas un ici, tu vois. Oui. J'ai envie d'avoir conscience que je suis à cet endroit-là en Allemagne et pas, genre, ramener tout mon confort français parce que du coup, je suis content de le retrouver quand je suis ici, tu vois. Bah c'est ça aussi, c'est pas quand tu sors de ta zone de confort, c'est pas pour l'emmener avec toi. Eh bah ouais. Sinon, on sort plus de sa zone de confort. Bah sinon, autant rester ici, quoi. Parce que, finalement, autant rester ici. Ton podcast aurait pu l'appeler Finalement. Finalement, c'est vraiment le nouveau titre. Et, vas-y. et pour revenir à la bouffe, c'est, je pense, j'ai un régime alimentaire qui évolue un peu en ce moment. Du coup, genre, je peux pas commencer à partir dans les bails de fromage parce que ça se trouve, dans 6 mois, j'en mangerai plus. Donc, je vais répondre les frites de manière Jeff Tuchesque. Y a pas de frites en Allemagne? Si, mais vas-y, pareil, elles sont pas solides sur les appuis, quoi. c'est des pâtes de coq, c'est tout petit. Tu sens que c'est pas sérieux, quoi, c'est pas fait avec amour, alors qu'ici, mon dieu. Alors qu'ici, bah, on héberge le championnat du monde de la frite ouais. quand même, donc à un moment, voilà. C'est vrai. Bah, à Oisem, il y a la meilleure champion du monde de la frite 2023. Parce qu'il a pas remis en jeu son titre en 2024, mais Il avait la confiance, il savait. bah, il a préféré faire partie du jury cette année. Toi, qu'est-ce qui te manque le plus? Alors, déjà, qu'est-ce qui t'a le plus manqué quand t'étais à la Réunion de la France? Parce que maintenant, je suis curieux d'entendre ce qui t'a manqué. Et maintenant, qu'est-ce qui t'a le plus manqué de cette période où t'étais ailleurs? Alors, j'ai pas compris la deuxième question. Ouais, bah, moi non plus, je viens de me dire que j'ai formulé une question sur le passé, au présent, au passé. Qu'est-ce qui t'a le... Non, qu'est-ce qui te manque le plus de cette période où t'étais hors de, Ah oui, de France? donc aujourd'hui, qu'est-ce ouais. que je regrette le plus de là-bas? Ouais, un peu. Ok. Qu'est-ce Bah, que tu regrettes? Qu'est-ce qui te manque? est-ce Qu'est-ce que qui te t'as vient à des l'esprit, regrets ouais. dans la vie? Bah, je sais, c'est bien parce que j'ai les réponses à ces questions, figurez-vous. Il est fort. Figurez-vous, monsieur les... ce qui m'a le plus manqué quand j'y étais, c'était mes potes et ma mif, Mhm. les gens que je connaissais. Parce que du coup, vraiment, je suis vraiment sorti de ma zone de confort d'un coup. Peut-être un peu trop. Parti tout seul, je connaissais personne là-bas, machin. Ouais. Donc ça a été très dur. Enfin, moi, je sais que... mais à la fois, ça a été bien parce que ça m'a permis de me rendre compte de plein de trucs et genre de me dire, bah, peut-être que je vis un peu trop pour mes potes et pas assez pour moi, machin. Enfin, plein de trucs comme ça. Mais donc, c'est clairement les gens que je connaissais et que j'avais envie de voir au quotidien qui m'ont trop manqué. C'est pour ça que j'avais une facture téléphonique chaque mois très élevée parce que je passais mon temps à appeler les gens qui me manquaient. Ouais. Est-ce que je peux te poser une question entre-temps? C'est, est-ce que pour toi, t'as l'impression que peu importe l'endroit où tu vis, tant que t'es bien entouré, t'y seras heureux? Ouais, je pense. Ouais. Ouais, je suis presque sûr. Moi, c'est ce que je disais à Violette la dernière fois, c'est moi, je pense que j'emmène tous mes potes, j'emmène toute ma mif, je peux l'habiter n'importe où. Ouais. Je pourrais passer un bon moment, je pourrais être cool, je pourrais kiffer, quoi. Et je pense que du coup, ouais, c'est hyper important pour moi ça. Et du coup, le regret que j'ai de cette période-là aujourd'hui, c'est de pas avoir assez kiffé en vivant à La Réunion, de pas m'être plus lâché, enfin tu vois, je pense que quand j'étais là-bas, du coup, j'étais un peu en mode
ah bah je suis tout seul, j'ai pas de potes, j'ai pas de mif, j'ai rien, tu vois, et Mhm. un peu pleurer sur mon sort entre guillemets, alors que j'ai une chance incroyable, hein, je suis bref. Mais du coup, je pense que c'est pour ça que cette expérience elle est trop bien et elle m'a tellement servi aujourd'hui, c'est que voilà, je me suis rendu compte de ça et mais j'en ai eu besoin en fait dans ma vie. Ok, c'est vraiment un caprice de riche privilégié de se dire il faut que je parte là-bas, mais je pense que ça aurait pu être La Réunion comme ça aurait pu être n'importe où, tu vois. Mais juste Mhm. me dire je suis parti loin de chez moi et j'ai pas assez kiffé parce que j'avais pas encore eu ce déclic de me dire bah, il faut que je vive pour moi et pas pour les autres. Et donc voilà. Et du coup, est-ce que de ça, tu pourrais me sortir genre 1 ou 2 conseils pour bien profiter de l'instant présent, Euh, finalement? Bah, profiter de l'instant présent, je pense que c'est toujours et réussir à prendre du recul. C'est des conseils qui vont avec la philosophie stoïcienne. Je sais pas si t'es familier avec ça. Ça me parle. Où c'est bon, tout ça a dérivé un peu pour expliquer assez rapidement. Le mot stoïque aujourd'hui, c'est vraiment être impassible face aux événements de la vie. Ouais. Mais à la base, c'est justement réussir à avoir ce recul sur la vie pour se dire, bah, tout est éphémère, mais sans pour autant pas savourer le truc, mais juste se dire, bah, tout est éphémère. Donc, j'essaye d'être exemplaire moi pour que je rende la vie des autres autour agréable, machin. Mhm. Enfin. Et donc, je pense que le conseil que j'aurais à donner, c'est prendre du recul, réussir à toujours se détacher un peu du. Tu sais, on est tellement dans l'action, dans le quotidien, dans les trucs. Il y a plein de choses qui se passent tout le temps que des fois, on oublie que voilà, c'est pas grave. Il y a plein de choses qui sont pas graves au quotidien. Mais juste, on se prend la tête, on se monte la tête pour rien et tout. Donc, prendre du recul, je pense que c'est le conseil numéro un pour kiffer l'instant présent. Mhm. Et un truc que j'essaye de faire et que j'aimerais beaucoup réussir à faire davantage, c'est toujours s'émerveiller. Oh, waouh, Toujours, j'aime bien. toujours se dire, bah ça va avec le prendre du recul, tu vois, c'est faire un pas de côté de. Si on visualise un peu le truc, c'est faire un pas de côté de son enveloppe corporelle Ouais. et se regarder un peu comme si on était quelqu'un d'autre et se dire, bah je suis bien là où je suis, où j'ai de la chance d'être là. Et juste se dire, bah j'ai le droit de kiffer et bah trop bien la vie. Enfin, donc voilà, je pense que c'est les conseils que j'ai à dire pour vivre l'instant présent, tu vois. Genre là, je me dis, aujourd'hui, on enregistre un épisode de podcast. Bah, Ouais. je suis trop content de le faire parce que, Oh, waouh. voilà. Alors qu'il pleut, il fait moche. Ah voilà. ouais, mais c'est bon, Mais voilà. on Donc, apprécie. donc voilà, si je devais donner des conseils, ce serait prendre du recul et s'émerveiller. C'est merveilleux, c'est bien. C'est C'est un vrai. beau mot, c'est merveilleux. Émerveiller. Tu vois, même, on le dit pas assez. Ouais, Émerveillons-nous davantage. mais il monsieur. fait du bien. Tu sais, Il quand fait tu le du bien. dis, Mais, ta bouche elle termine en sourire, c'est ouais, c'est ça. merveilleux. Il y a plein de mots comme ça où, genre, il y a tellement une connotation forte juste dans la prononciation du mot. Ouais. Tu vois, le mot rigolo. Est-ce qu'il est pas trop drôle? Par exemple, tu vois, Limite une blague carambar, c'est est-ce que le mot rigolo, il est pas trop drôle? la blague pas ouf. Bah, quand on le dit comme ça, c'est moins drôle, mais en vrai, Yes. enfin voilà, on en reparle, hein, on en reparle. Bon, avançons un peu dans ce podcast. Avançons. Un sujet que tu as d'ailleurs encore une fois commencé à évoquer parce que tu mènes un peu le podcast finalement. Au cours de tes pérégrinations, tu as été amené à avoir plusieurs relations avec les réseaux sociaux. Ces fantastiques moyens d'échange et de contact avec tous nos amis. Ouais. Et ma première question sur ce sujet, c'est quel a été ou quels ont été tes premiers réseaux sociaux? Et je vais allumer les lumières en même temps parce qu'il commence à faire noir. Je commence à répondre ou alors Vas-y. j'attends? Non, vas-y. Ok, alors je suis arrivé sur les réseaux sociaux en 2014 lorsque j'ai fait mon entrée dans la branche pionnier des Scouts et Guides de France. Et ce réseau social, c'était Facebook, parce que les chefs trouvaient, et à raison je pense, que c'était plus pratique pour communiquer directement avec les jeunes et faire passer les infos, plutôt que d'envoyer vraiment des dizaines de mails et rendre les parents responsables des informations qu'ils devaient ensuite transmettre à leur fils. Genre là, c'était nous qui étions direct informés, tenus au courant des avancées, et on pouvait répondre genre très rapidement. Est-ce que les réseaux sociaux, finalement, c'était pas la première alternative, ou Facebook en tout cas, au mail? Et les gens se disaient, Ah ouais, ouais. on s'envoie des mails pour tout, tu vois. Il n'y avait pas encore beaucoup de SMS ou de messages un peu Ouais. rapides, tu vois. Et du coup, les gens se sont dit, oh, trop bien, un moyen plus fun que les mails pour Ouais, échanger, bah, tu vois. carrément. Et Je même, pense qu'il y a, enfin, il y a peut-être beaucoup d'entreprises qui se sont lancées sur Facebook en Ouais. mode et qui ont fait des groupes professionnels, tu vois. Ils se sont dit, bah, on a un groupe Facebook, maintenant on s'envoie plus de mails, tu vois. C'est un Bah. peu toutes les alternatives toujours qu'il y a encore aujourd'hui. en même temps, c'est super pratique quand tu y penses parce que, genre, déjà, tu peux genre, toucher plusieurs personnes à la fois
Là où un SMS, bah, généralement, c'est en 1v1. Et des mails, bah, faut avoir toutes les adresses de tout le monde. Et puis après, comme on reçoit des mails pour tout, bah, du coup, t'es noyé, ça peut se noyer dans le flux des news qui arrivent chaque jour. Et du coup, ouais, les groupes Facebook, c'est super pratique, quoi. Genre même, tu sais, les groupes Facebook de soirée, c'est hyper pratique. Combien de groupes d'événements on a eu pour... tu vois, Oh, bah... dès que tu faisais une soirée, tu créais un événement Facebook. Ah ouais, mais tu repérais comme moi, je repérais les bonnes soirées comme ça, hein. Quand il y avait un groupe Facebook, je me disais là, je mets les pieds dans quelque chose de très Là, bien. ça va être quelque chose de C'est bien. ça. Parce que quand la soirée, genre, c'est du réseautage, c'est du 1v1, yo viens, il y a qui vient. Là, tu vois tout, tu sais qui vient, tu sais qui ne vient pas, tu sais qui ramène quoi, c'est carré, j'adore. C'est tout le monde, beaucoup de gens se sont trouvés une passion pour l'événementiel avec ces groupes Facebook d'événements. Non, mais en vrai, le monde de l'événementiel a été chamboulé par ça, je pense. Moi, je sais que j'adorais, et c'était très pratique pour organiser des choses. Et un peu tendance à mourir aujourd'hui quand même, Facebook. Si... Ouais, de fou, alors que, bah, genre... Il n'y a pas trop d'alternatives, je trouve. Non, bah, il y a Après, pas c'est peut-être que nous sommes déjà des boomers ou quoi, mais Oh, t'imagines. ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre débat. Oh merde. Le bad, mais ouais. Et du coup, ouais, la question c'était mon premier réseau social. Oui, c'est ça. Si Ok. t'en as eu un ou plusieurs, toi, il n'y avait que Facebook au début. J'ai eu vraiment que Facebook au début, et même au début, j'avais que les gens des scouts. C'est-à-dire, j'avais Ouais. mes copains du collège, c'était collège puis C'était lycée. fin de collège. C'était dernière année de collège, c'était en Ouais. troisième. Et du coup, bah, genre, j'acceptais pas mes amis du collège, j'acceptais que les gens des scouts. Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Il c'est bah, Léo, il m'a pas accepté. On n'est Ah, pas vraiment potes. Les tensions. François Cluzet. Ok, et c'était quoi ta relation avec... Est-ce que c'est tes parents qui voulaient pas trop y aller ou c'était toi qui voyais pas trop l'intérêt de base Bah, mes parents étaient pas super chauds, ouais. et moi, j'en avais rien à faire. Enfin, vraiment, Facebook, ça m'était complètement égal parce que... Tu voyais pas l'intérêt, ouais. Bah, genre, j'imaginais pas qu'en fait, on puisse voir la vie des gens. Pour moi, Facebook, c'était... je savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était juste un truc... ouais, vas-y, je vais devoir apprendre à l'utiliser. Une boîte mail, c'est simple, mince, quoi. Et même le truc des photos de profil, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Enfin, vraiment, pourquoi je dois mettre une photo de profil Les gens que j'ajoute qui me connaissent savent à quoi je ressemble au Ouais, quotidien. mais tu vois, genre, je me disais, ouais, bah, ok. Je m'en Ok. foutais. Vraiment, ça n'a eu aucun effet sur moi. J'étais pas content, j'étais pas dégoûté. Et est-ce que tu penses que tu l'as eu au bon âge Facebook, entre guillemets, s'il y a un bon âge, hein. Enfin, c'est... Ou est-ce que tu aurais aimé l'avoir plus tôt, plus tard pas du tout. Alors, plutôt non. Et plus tard, bah en fait, c'est paradoxal parce que du coup, les 2 premières années de mon utilisation de Facebook, elle était purement réservée aux scouts en fait. Ouais, c'était purement Du coup, pro, bah, quoi. c'est comme si j'utilisais pas Facebook en fait. Oui. J'utilisais le truc à 1% de ses capacités. Mais du coup, c'était... Enfin, toi, ça t'en convenait, l'utilisation que t'en faisais. Clairement. Et puis les gens qui voulaient que tu l'utilises pour ça, tu le faisais aussi bien. Ouais. Donc au final, tout le monde était Ouais. content. Ah oui, complètement. Et maintenant, enfin avec du recul, quand je vois l'utilisation que j'en ai faite après, c'était clairement le plus tard a été le mieux, je pense. Ok. Et au fur et à mesure des années, comment est-ce qu'elle a évolué ta relation avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a eu des points d'étape, des événements marquants, des prises de conscience Ouais, clairement. Question suivante. T'es sûr? Non, bah. Alors, si je reste sur Facebook, il y a clairement eu le passage à la prise de contrôle de ma part de mon compte Facebook. J'ai commencé par changer ma photo de profil. Et là où avant, tu sais, je trouvais que le microcosme des scouts, c'était super bienveillant parce que quand on changeait nos photos de profil, il y avait tous les gars des scouts qui commentaient en dessous. Beau gosse, Ouais. beau gosse, soin. Là, genre, il y a eu aussi les gens que je côtoyais du coup au quotidien, en fait, tu vois, qui ont commencé à commenter mes photos, j'ai commencé à voir ce qu'ils faisaient aussi. Du coup, c'était toujours bienveillant aussi, toujours. Bah, c'était bienveillant, mais tu vois, genre, du coup, ça a commencé à devenir une espèce de prolongement de ma vie quotidienne. Ouais. Et du coup, à cette époque-là, j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais super timide, je m'aimais pas trop. Et ça a commencé à devenir un peu un prolongement de ça. Quand j'ai changé ma photo de profil, j'ai eu genre 30 likes, puis j'ai regardé les comptes de mes copains, je voyais ils en avaient 100. Mais... Ah ouais, je suis personne en fait. Puis après, je voyais avec qui ils étaient amis, je dis mais ils sont pas amis, c'est pas possible. Et moi, j'acceptais personne que je connaissais pas, avec qui j'avais déjà parlé 2-3 fois, tu vois. La comparaison. Ah, de fou. Et clairement, voilà, ça a clairement commencé
cette époque un peu de... cette période de je me compare. Ouais, de concours Ah, permanent. complètement. Et genre, il y a un moment, j'ai changé ma photo de profil, j'ai eu plus de 70 likes, et je m'étais fixé ce palier, je m'étais dit, genre, putain, j'espère que je vais avoir au moins 70 likes, Si ça fait moins, je change de photo. mais de fou. Genre, j'étais en mode, si j'ai moins, je suis personne. Genre, j'ai pas d'amis. Et j'ai eu j'ai même eu 83, tu vois, je me Oh souviens là encore. là là là. Et là, mais grave, je me suis dit, mais waouh, là, Lélé, t'es quelqu'un. Mais qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pas eu 70 likes? Rien, j'aurais peut-être, je sais pas, genre, déjà, j'ai liké moi-même, du coup, j'en avais un de plus. Est-ce que ça t'aurait impacté psychologiquement? Est-ce que ça t'aurait fait quelque chose mentalement de pas atteindre les 70 likes? Je pense. Genre, sincèrement, je pense que ça m'aurait pas non plus ébranlé au point de me dire que j'étais une merde. Oui, mais ça Mais je t'aurait fait pense que chier quand ça même. je me serais quand même vachement comparé avec mes copains. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai de moins par rapport à eux pour que eux ils aient un chiffre, enfin, ils aient 3 chiffres et moi j'en ai que 2. Et que pourquoi moi c'est inférieur à 70. Enfin, qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi les gens. Enfin, j'aurais vachement relié ça à la personne que je suis et non pas à un compte qui est juste lié à moins de gens, quoi. Et ça, c'était en quelle année? Enfin, t'avais quel âge à ce Lycée, moment-là? ça c'était période lycée, du coup, de mes 15 à mes 18 ans. Ouais. Parce qu'après, du coup, il y a Instagram qui s'est rajouté à ça. Et Instagram, bah, c'est. C'est que ça, du coup. Ouais, Y a, c'est y a plus devenu. le... C'est uniquement ça, ouais. Ah, c'est devenu que ça. Et genre, c'était la même chose en fait sur Instagram. Si j'atteignais pas ça, bah, je me disais, ouah, je suis nul. Alors que, j'avais 30 likes parce que j'avais 30 amis. Et ils avaient tous liké, du coup, ils étaient tous contents, donc tu pouvais pas Ah, faire mieux, tu vois. j'avais Sauf des si bons des ratios. inconnus, il fallait que des inconnus viennent liker, quoi. Ouais, ouais, mais genre, je sais pas, ouais. C'était vraiment. Je le reliais vachement à. Parce que j'avais quand même cette image de, bah, au plus t'es populaire, au plus t'es cool en fait. Oui, bah au plus t'as de likes, au plus t'es cool. Bah c'est encore le... Enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Mais, C'est bah, les réseaux sociaux qui ont un peu normalisé cette course au nombre de likes, de réactions, tu vois. Et c'est ça qui est négatif aujourd'hui et qui ravage des jeunes, ravage des gens aussi, pas que de des fou. jeunes d'ailleurs. De fou, et c'est surtout, enfin, là où tu vois, ta popularité, elle peut s'exprimer de plein de manières quand t'es au lycée, tu vois, genre, rien qu'il y ait 2 potes qui se réjouissent de devoir arriver le matin, bah ça y est, je me disais, ouais, je suis bien. Alors que là, il y avait factuellement des chiffres avec lesquels je pouvais me comparer aux gens et me dire, bah, waouh, d'accord, j'ai carrément moins de likes. Et en vrai, tu vois, genre, c'est marrant, je peux te le dire maintenant, mais genre, je l'ai fait des fois avec ton profil, tu vois. Toi, t'avais toujours plein de likes, je me disais, mais waouh! Et en plus, bah, je le pensais, mais ça, je le pense toujours, je me disais, mais waouh, il est trop cool! Et j'étais vachement dans mes waouh, Mais moi, c'est enfin, de trop stylé. toute façon, on faisait tous pareil, hein, et moi, j'allais aussi voir des comptes de gens qui avaient plus de likes que moi et des Ça potes, et n'existait je me pas. disais, si, n'importe quoi. Je ne suis pas quelqu'un de populaire hein, dans la vie. Je fais un podcast. Je suis pas quelqu'un qui prend la parole devant des gens. Hein. J'invite des gens en 1v1. Hein, et non, non, mais ouais, et je trouve que les réseaux sociaux ont, ça a normalisé le truc. Et c'est ça qui est pas normal, c'est que tu vois, quand tu n'as pas ce réseau social, t'es au quotidien dans ta vie, tu t'arrives au lycée, tu vois, t'as 2 potes qui sont contents de te voir, t'es trop content. Ta vie, elle est trop Ouais. bien, t'as tes potes, ta vie, machin. Et en fait, à partir du moment où t'as les réseaux sociaux, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de potes que toi, et tu te dis, bah du coup, je suis peut-être pas normal en fait. Peut-être que ma vie, elle pue la merde en Ouais, fait. ouais. Et donc en fait, c'est vraiment ce truc de comparaison qui nique des gens et des mentalités. Moi, je sais que bah, on a grandi avec ça, mais je suis content de l'avoir eu aussi tardivement. Enfin, Ouais. j'ai eu Facebook beaucoup plus tôt que toi, parce que Ok. j'ai eu Facebook à 11 ans en 6ème. Ok, waouh. Et ouais, bah, j'ai des potes qui l'avaient et ils m'ont dit, mais si, mec, fais-toi un compte et tout. Et du coup, je me suis fait un compte. Et puis, mais à la base, j'y allais beaucoup pour jouer à des jeux dessus. Et On peut jouer sur Facebook. oui, il y a pas mal de jeux qui étaient accessibles via Facebook. Enfin, Ok. bon, peut-être que tu pouvais y jouer sans Facebook, hein, mais du coup, quand t'avais un compte Facebook, t'avais aussi accès à ça. Et puis j'étais en mode, waouh, trop bien, il y a des jeux et tout. Ouais. Et puis je likais des pages qui n'avaient pas de sens, tu vois. Enfin, des personnages de dessins animés. J'étais en mode, oui, j'aime ça. Et puis, enfant de 11 ans, tu vois. Ouais. Et donc, ça, je pense que je l'ai eu trop tôt. Et du coup, toujours eu un peu ce truc. Mais par contre, Insta, je l'ai eu tard par rapport à beaucoup de gens de notre âge, tu vois. Mhm. Et. Ouais, vas-y. Je me rappelle très bien de quand t'as eu Insta, ouais. Tu l'as Ouais. même eu après moi. Ouais, je pense. Ouais, je me rappelle super bien parce que je crois que c'était Amaury qui avait fait une publication pour te faire de la pub. J'ai trouvé ça Ouais. vraiment très très drôle. Bah ouais. Genre, Mais en fait, moi, je voulais pas avoir Insta. Et puis moi, il m'a convaincu d'avoir Insta. Et donc, j'avais posté une première photo, je sais pas. Et je trouvais que c'était rigolo de pouvoir mettre des effets, machin et tout, et des trucs. Mais
Du coup, au début, c'était vraiment oh cool, on peut mettre des effets sur les photos, faire des belles photos, ça rend bien, machin. Mais très vite, t'es rattrapé par des gens qui like et tu vois des chiffres qui s'affichent et tu fais oh j'en veux plus, oh j'en veux plus, oh j'en veux Mhm. plus. Et puis tu vois des gens que tu connais et qui ont plus de likes que toi, tu fais genre lui, il a plus de likes que moi, moi je suis plus populaire que lui. Putain, tu fais super bien François Ouais, Cluzet. mais il faut que j'arrête. Non, mais tu le fais bien, c'est convaincant. Mais donc ouais, enfin je ne sais pas où on va avec cette discussion, mais voilà. À la base c'était est-ce que tu as eu des prises de conscience vis-à-vis des réseaux sociaux au fur et à mesure. Donc il y a eu cette première sur Facebook et ainsi Bah, de suite. la première prise de conscience, c'est pas moi qui l'ai initiée, clairement, c'est toi. Genre, c'est toi qui, en premier. Genre, t'es vraiment la première personne. Attends, je vais recontextualiser. Le gars Vas-y. s'est jamais démarré sa réponse. Mais en fait, tu vois, il y avait, à cette époque-là, il y avait les gens qui avaient les réseaux sociaux et les gens qui avaient pas les réseaux sociaux, ou alors qui avaient les réseaux sociaux et qui n'étaient pas du tout actifs dessus, tu vois. Ouais. Et genre, bah, les gens qui avaient pas les réseaux ou qui les utilisaient très peu, bon, eux là, évidemment, ils te disaient, bah, en vrai, ça sert à rien, c'est pas terrible. Mais je sais pas, moi qui étais actif dessus, j'avais pas trop tendance à être influencé par ce qu'ils me disaient. Mais toi, t'as été le premier gars actif sur les réseaux sociaux, populaire sur les réseaux sociaux. Non, mais genre, factuellement, quand t'as 125 personnes qui te disent que Oui, t'es oui. beau, c'est bien. Non mais C'est stylé, tu vois. il y a Dans la vraie jamais vie. eu. Arrête de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis Je ne pas. te fais pas passer pour quelqu'un que tu n'es pas. C'est vraiment la représentation que j'en avais à l'époque, tu Ok. vois. Et puis, factuellement, bon, bah voilà. Non mais arrête avec tes factuellement. Non Mais mais genre- moi je dis ce que je pense. Bon après factuellement il y a des chiffres. Hein. De Clairement. toute façon plus rien n'existe aujourd'hui. Mais donc, t'as été le premier gars où, genre, j'avais une version, enfin, une vision ultra. Enfin, qui pour moi avait une vision ultra positive des réseaux, genre en mode, bah, ça peut. De mon point de vue à moi, genre, ça pouvait t'apporter que du bien, parce que c'était plus que moi, qui est venu et qui m'a dit un jour, du jour au lendemain, genre, waouh, bah, c'est hyper toxique ce truc en fait. Genre, j'ai super envie d'arrêter et de les supprimer et de les couper. Et bah, c'est toi qui, de manière indirecte, a enclenché cette prise de conscience en moi-même. Parce que, bah, te voir. Parce que c'est pas juste une fois que tu m'as dit ça et après tu les as laissés et genre t'as plus jamais parlé de ça. C'est quand même une réflexion que t'as menée de manière constante pendant, je sais pas, Allez, les 5 dernières années, voire ouais, plus, tu vois. ça a pris plusieurs années. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, pour expliquer la situation, moi j'ai plus de réseaux sociaux. Enfin, j'ai encore un compte Facebook, mais que j'utilise surtout pour avoir le compte Messenger à côté. J'avais Insta, j'ai enlevé Insta. J'avais Snap, j'ai enlevé Snap. Et donc il me reste Messenger et WhatsApp, juste pour discuter avec des gens et garder contact. Et toi, t'as plus rien non plus? Moi, j'ai encore un compte Facebook, pas pour Messenger, parce que j'utilise vraiment jamais Messenger. C'est dans le cas où genre, je change de pays, où je change de ville, bah, c'est ce qui m'a aidé à rencontrer des gens genre à Leipzig, d'avoir le groupe Facebook Les Français de Leipzig. Ouais, Je me dis, ça peut toujours servir. oui, ok. Mais je l'utilise pas non plus. Et donc il te reste Facebook, Messenger que tu utilises très peu, Messenger, WhatsApp. WhatsApp. J'ai supprimé mes comptes Instagram et Snapchat. Ok. Donc mes comptes n'existent plus. Donc voilà, nous sommes des inconnus désormais. Exactement. Et ok. Et qu'est-ce que toi ça fait? Parce que du coup, paradoxalement, c'est moi qui t'en ai parlé le premier. Ouais. Mais je vois ce truc un peu que tu dis. C'est vrai que moi j'étais actif et paradoxalement je disais c'est de la merde. Ouais, ouais. Ça n'a aucun... Le mec n'est pas d'accord avec lui-même. Mais je suis d'accord et je pense que. Enfin, je sais pas, ça va être très prétentieux. Ce podcast va devenir très prétentieux, mais en côtoyant un peu beaucoup le truc. Après, je pense que aujourd'hui j'ai un regard biaisé sur le truc. J'en parlais justement avec Amaury à nouveau qui me dit en vrai, les réseaux sociaux, il y a quand même plein de trucs positifs dessus. Mhm. Et je suis d'accord, mais je trouve qu'aujourd'hui, ils sont trop présents dans nos vies. Ouais. Bon, après, ça va aussi de pair avec le développement des intelligences artificielles, des métaverses, tout ça. Donc aujourd'hui, moi, j'ai tout enlevé depuis début 2024, là. Mhm. Et ça me manque pas du tout. Enfin, des fois, genre là, je prends le métro, j'écoute de la musique, et puis j'ai envie d'aller sur mon téléphone, mais j'ai rien à y faire. Et là, je me dis, oh bah si j'avais Insta, j'aimerais bien scroller un peu, tu vois. Ouais. Mais du coup, je suis content de pas l'avoir et de me dire, ok, mais en fait, c'est juste trouver une occupation. Il faut juste que je trouve un truc à faire, mais c'est pas du tout les réseaux qui me manquent. Et je suis très content de les avoir enlevés et ça me manque pas du tout. Et voilà. Mais du coup, paradoxalement, c'est moi qui t'en ai parlé en premier, Mhm. mais tu t'as tout enlevé avant moi. Ouais, ouais, ouais. Ben, pour le coup, tu vois, j'ai eu un cheminement qui a été très lié au fait que je suis parti.
Genre, ça a été la phase décisive dans mon arrêt des réseaux sociaux. Si j'étais resté ici, je sais pas si je les aurais supprimés ou si j'aurais... Enfin, est-ce que j'aurais eu genre le besoin de les supprimer? Parce que quand je les ai enlevés, ça a été pour répondre à un besoin que j'ai ressenti de me réapproprier mes pensées et ma vie. Genre, j'avais entamé un peu un processus, genre en psychanalyse on dit un processus d'individuation. Ça a été théorisé par un gars qui s'appelle Jung, qui est un psychanalyste, un psychologue analytique suisse. Et en fait, genre, d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai eu le besoin de me reconcentrer sur moi-même en me disant que, genre, je sais pas, mon bien-être, ma confiance en moi, tout ça, ne dépendait pas que des autres. Ça dépendait aussi de moi. Et du coup, les réseaux sociaux, quand j'étais en Allemagne, ça a été vraiment un rappel constant que j'étais loin et seul. Genre, je suis arrivé en Allemagne, je me suis fait vite fait quelques potes, mais genre, tu vois, je passais clairement la majorité de mon temps solo dans ma chambre ou sur mon vélo pour aller à l'école, mais genre, en dehors de ça, j'avais pas non plus la même vie que j'avais ici, tu vois. Et c'est arrivé à un point où j'avais oublié une espèce de principe universel de la vie, qui est que partout où la vie est, la vie continue. Que tu y sois ou pas, la vie suit son train, la vie suit son cours, avec ou sans toi. Et d'être là, dans ma chambre, seul, à 1000 km de là, et de voir que mes copains faisaient des soirées ensemble, de voir des soirées où j'étais invité l'année dernière, et maintenant j'y suis plus, parce que je suis parti, j'en suis venu à me dire, mais waouh, mais pourquoi je suis parti? Genre, pourquoi je me suis fait ça, alors que voilà, la vie continue sans moi, et ils sont tous beaucoup... Enfin, comme si j'avais jamais été là, et finalement, genre, je suis pas important. Je me dis, attends, non, non, ça c'est pas possible. Genre, je suis pas en train, je suis quand même en train de me dire, la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, c'est la pire. Genre, ça va pas, c'est contradictoire. Et à ce moment-là, j'en ai parlé à ma mère, qui a posé des mots là-dessus qui m'ont été super bénéfiques. Elle m'a dit que les réseaux sociaux te conféraient un peu un don d'ubiquité, en fait, qui est pas censé être dans ton pack de pouvoir, tu vois. Ouais. Genre, t'es pas censé pouvoir voir ce qui se passe ailleurs. Bah, L'être moi, humain n'a pas appris à dealer avec ça. je rejoins totalement ça, de me dire, en fait, humainement parlant, donc vraiment, si on remonte même on remonte au Moyen-Âge, on remonte loin, Ouais. on vivait déjà géographiquement dans une zone toute petite, et au max dans ta vie, tu rencontrais la personne qui habitait à 2 km de chez toi, tu vois. Au max. Ouais. Et du coup, tu rencontrais, je sais pas, tu connaissais 50 personnes de tes 0 à tes 100 ans. Bah, tu vivais pas 100 ans à l'époque, mais de tes 0 à ta mort, quoi. Et que du coup, les réseaux sociaux ont eu ce côté trop bien de se dire, bah, même les gens qui sont loin, je peux leur parler. Ouais. Mais ce côté très négatif de se dire, tu vois, à partir du moment où tu as 200 amis sur Facebook, de se dire, mais tu ne connais pas ces 200 personnes, tu vois. Ouais. Et De fou. enfin, c'est peut-être des gens que tu les as croisés une fois dans ta vie, vous avez échangé une blague, bah super, t'es mal à bonne relation là. Mais et du coup, c'est très ce côté négatif que j'aimais plus du tout avec les réseaux sociaux, de se dire, on a trop de gens dans nos vies. On n'est pas fait, on n'est pas conçu pour avoir autant de relations, et que ce soit en termes d'énergie que tu disperses et tout ça. Quand tu dis on ou tu dis je? Bon, moi je pense que Ouais. en tout cas, je ne suis pas fait pour avoir Ouais. autant de gens dans ma vie. Et même, je me suis rendu compte de ça plus récemment. Tu vois, typiquement des gens que j'ai rencontrés à La Réunion et avec qui j'ai passé 6 mois de ma vie. Ouais. Je suis trop content de les connaître et j'espère trop les revoir. Mais là, on habite à 10 000 km les uns des autres. Et c'est un des trucs qui me faisait pas enlever Insta notamment, parce que je me disais, bah, au moins de temps en temps, je vois une photo de ce qu'ils font dans leur vie, machin et tout. Ouais. Et du coup, on ne se voit plus, tu vois. Mais on arrivait à s'envoyer un message genre une fois par an ou pour les anniversaires, tu vois. Et à chaque fois, c'était juste un petit bilan de la vie. Et j'étais en mode, ouais, mais en fait, c'est pas ça la relation que j'ai envie d'avoir Ouais. avec vous, tu vois. C'est vivre des moments avec vous. C'est pas juste se dire à nos anniversaires, bah alors, t'en es où? T'as un taf? Tu fais quoi? Machin. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi? Tant pis, je verrai peut-être moins de photos d'eux, peut-être qu'on aura moins de contact encore. Ouais. Mais moi, je pense que, enfin, personnellement, de mon côté, si je les revois, je serais trop content de les revoir. Et je serais trop content de passer du temps avec eux et qu'on discute et que ça soit naturel, tu vois. Et bah, tant pis, je vais peut-être perdre ce petit fil de contact qu'on avait, qui était très fin, hein, parce que vraiment, c'était pour les anniversaires, tu vois, tu penses aux gens et tout. Mais là, du coup, tant pis, j'aurais peut-être plus ça. Mais moi, je sais que de mon côté, ça va rien changer et que si je les revois un jour, ce sera top quand même. Ouais.
Parce que finalement, en fait, genre, ouais, le fait de les voir un peu dans ton fil d'actu, t'as l'impression que du coup, vous gardez cette pensée envers vous-même. Bah, d'un côté, tu gardes le contact, et de l'autre côté, tu te dis, ah bah, je suis pas là pour ça, tu vois. Ouais, oui, bah clairement. Et donc, d'un côté, tu te dis, bah, au moins j'ai l'info, mais est-ce que j'avais besoin d'avoir cette info? Ouais. Tu vois, je préfère me dire, bah, le jour où on se revoit, tu me raconteras les 4 anniversaires que j'ai loupés, tu vois. J'espère que c'était des super soirées, en tout cas. Voilà, pour le don d'ubiquité. Bah, Ubiquité. ouais. Ben, Vas-y, tu je voulais peux même rajouter quelque rajouter chose? un truc, genre, dans cette idée aussi de me reconcentrer un peu sur moi-même, je me suis rendu compte que passer. Enfin, et encore une fois, je parle vraiment de jeux. Genre, les réseaux sociaux, je pense que c'est un truc cool que moi, j'arrive pas à utiliser. Genre, Ah oui, oui. je pars pas du postulat que c'est de la merde et que vous devriez tous les supprimer. Moi, ça m'a fait du bien. Point, en fait. Et genre, je me suis rendu compte que passer du temps sur les réseaux, c'était passer énormément d'heures à regarder la vie des autres et à, genre, pas moi vivre. Et à le faire seul aussi. Et à le faire seul, en fait. Genre, à me poser seul sur mon téléphone et à voir plein de gens. Genre, une espèce de moment, genre, je sais pas si je le passe avec moi ou si je le passe avec les autres. Une espèce de zone grise où, dans tous les cas, c'est du temps perdu. Et genre, je me suis rendu compte que le temps que je passais avec moi-même, il était super précieux et que bah, j'avais envie de définir ces moments-là où je suis tout seul. Genre, je suis tout seul, bah, je suis pas avec les autres. Genre, je suis pas sur mon téléphone à regarder la vie des autres. Non, je suis tout seul. Et ben, tu vois, genre, tout le temps que je gagne depuis, enfin, que j'ai gagné du coup depuis un an dans tous ces moments où je suis pas sur mon tel, j'en fais pas quelque chose de mieux, j'en fais quelque chose pour moi. Ouais, moi Donc, j'avais très ce truc aussi de me dire je veux retrouver ce moment. En fait, c'est pas que ça me faisait pas chier de perdre mon temps parce que j'ai du temps à perdre, tu vois. Ouais. J'ai pas une vie trop remplie, j'ai du temps à perdre. C'est pas ça le truc, c'est pas pour ça. Mais c'est me dire j'ai envie de réapprendre à me faire chier, j'ai envie de reperdre mon temps, mais de choisir la façon dont je perds. Là, Ouais. c'était plus moi qui choisissais, c'était juste bon, bah j'ai rien à faire. Oh, la main qui glisse sur le téléphone, machin. C'est de fou, c'est un réflexe, hein. C'est terrible. C'était Et devenu un moi, réflexe de fou. un truc qui m'a fait très peur et qui m'a fait prise de conscience énorme pour rebondir justement sur la question, c'est est-ce que tu vois qu'en scout dans les Pyrénées, Ouais. en itinérance, on arrive en haut d'un col, donc du col le plus haut de la rando qu'on devait atteindre, donc point hyper stylé et tout. Et moi, à l'époque, et dès que j'avais l'occasion, je partais en camp sans mon téléphone Hmm. pour vraiment me couper de tout ça et me dire vas-y je me ressource, je passe 3 semaines avec des potes dans la nature, c'est super, tu vois. Et donc on arrive en haut de ce col, donc ça fait une semaine que le camp avait commencé, tu vois. On arrive en haut et là super vue et tout, et je ne contrôle pas mon bras qui descend dans ma poche chercher mon téléphone. Je n'ai pas mon téléphone sur moi à ce moment-là. Mais donc on arrive et là je me dis mon cerveau fait un raccourci tout seul de il faut que je fasse un snap pour l'envoyer aux potes. Mais terrible C'est comme fou. mentalité. C'est Et, fou. et un peu honte de ce moment, tu vois. Donc là, je me livre dans ce podcast avec vous aujourd'hui. Mais et donc vraiment, et à ce moment-là, je me suis dit, je suis tellement content de ne pas avoir emmené mon téléphone parce que je suis Ouais. content d'avoir eu cette prise de conscience, d'avoir eu le recul, de me dire, ouah, je suis à temps là, c'est Ouais, grave. ouais. Ça fait une semaine, j'ai pas mon téléphone sur moi et au bout d'une semaine, mon cerveau va quand même chercher mon téléphone dans ma poche. Je me dis, et surtout le premier réflexe, tu vois, t'arrives en haut. Et c'est pour ça que quand je parle d'émerveillement, j'aurais tellement plus kiffé me dire, j'arrive en haut, je lâche mon sac, je fais, oh, putain, c'est Ouais. trop beau, plutôt que de me dire, oh, il faut que je l'envoie aux potes. Non, il faut que je vive pour moi, tu vois. Bah, du coup, tout ça va avec ce cheminement de vie que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. C'est un bon résumé de ma vie, finalement. Mais je me rappelle, ouais, parce que c'était un moment où, genre, bah, pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, on a eu du mal à faire descendre Baptiste du col, parce qu'il prenait chaque caillou en essayant de chercher du réseau avec. Le toxico des réseaux sociaux, là. Mais quelqu'un a un téléphone, faut que je me connecte à mon compte Instagram. Non, mais je me rappelle, et genre, je me rappelle quand c'est un des premiers moments de ma vie où, genre, je me suis senti vieux, et je crois qu'on avait eu un peu cette impression. Il y avait les premières années qui étaient tout le temps sur leur tel, qui se battaient pour des batteries externes et tout, et on avait regardé ça un peu en mode. Où Waouh! va le monde? Oh ouais, de fou! Genre, Les vieux boomers vraiment, les aigris, vieux là. de 2 ans de plus, on était assis sur un rondin, c'était en mode. Oh ouais! Ouais, on était vraiment les vieux assis sur le rondin au bord de la route, là, qui regardent Je te les, jure, regardent ah les ouais. jeunes passer. Font, ah ouais, bah super, où va la jeunesse, hein. Et est-ce qu'il y aurait un. Est-ce que c'est possible? Et si oui, à quoi ressemblerait-il s'il y avait un réseau social idéal selon toi? J'avoue Alors, que purée. j'ai écrit la question, je me suis dit, on va jamais réussir à avoir une réponse, parce que même moi, je me dis,
J'ai aucune idée. C'est un super challenge de créativité, cette question. Bah, sinon, on peut laisser la question ouverte et se dire, tous les gens qui écoutent l'épisode, si jamais vous avez envie d'y réfléchir un peu. J'allais dire, mettez votre réponse dans les commentaires. Il n'y a pas de commentaires. Si, sur YouTube. Ah, c'est sur YouTube aussi. Bah, trop Sur bien. YouTube. Bah, en vrai, est-ce qu'il y a un réseau social parfait? Est-ce qu'il y aurait un réseau social parfait? C'est une super bonne question. Et j'ai limite envie de prendre grave le temps d'y répondre et d'y répondre en commentaire aussi. Tu Et vois. bah, on se la garde dans un coin et on se dit, on y réfléchira un peu à côté. Ouais, Et pour conclure, juste avant que je te parle d'un truc sur ce sujet, ok. c'est quoi aujourd'hui ton point de vue ou ta relation avec les réseaux sociaux? Bah écoutez, merci pour le temps passé ensemble, mais adieu quoi. Genre c'est un peu genre une ex-relation amicale ou amoureuse. Genre il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça te manque pas du tout? Alors ça m'a, en fait, à partir du moment où j'ai compris que c'était pas bon pour moi, genre où j'ai eu vraiment le besoin de les enlever, ça m'a jamais manqué. Ok. Genre j'ai jamais eu le besoin et en fait je me suis rendu compte que genre aucune de mes relations humaines n'en a pâti, tu vois. Genre toutes ces peurs que j'avais en fait, rien. Ouais, c'est ça. Donc, positif. Bah, même neutre en fait, tu vois, genre je vais pas dire ma vie elle est mieux depuis, genre juste ma vie n'est plus genre il y a tellement de questions que je me pose plus. Genre tu vois ce réflexe que t'as eu en haut du col de sortir ton tel, moi j'ai pu l'avoir vachement en regardant ma tête sur des photos de groupe ou dans des photos de soirée me dire est-ce qu'il y a une photo potable de moi que je peux poster? Bah je fais plus ça du tout, tu vois, parce Ouais. que ça me sert à rien maintenant des photos de moi. Moi, j'avais Tu ce vois. truc aussi de stalker les événements pour voir qui serait à la soirée avant d'y aller, tu vois. Ouais, bah t'es un peu obligé de te jeter dans le vide maintenant. Et maintenant, bah, t'as plus ça, donc t'es juste en mode ouais, bah, je serai là. Et puis t'arrives à la soirée, tu fais bah, enchanté, Baptiste. Tout le monde va bien, je ne vous connais pas, mais je suis content d'être là. Et ok. Mais ce qui est sûr, tu vois, c'est que je regrette pas du tout toutes les heures que j'ai, entre guillemets, perdues dessus. Parce Ouais. que je pense que sans ça, j'aurais pas le recul que j'ai aujourd'hui là-dessus, tu vois. Genre, je regrette pas du tout de les avoir installés et d'y avoir passé autant de temps parce que, au final, vu que ça se termine bien, bah, ça m'a aidé de fou à comprendre plein de choses sur moi et sur mes relations aux autres. Oui, ça, quand la conclusion est positive, en général, l'expérience vaut le coup, quoi. Ouais. Hein, finalement. 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 Et est-ce que j'ai une dernière question qui me vient là en parlant. Est-ce que tu t'es pas dit un moment, parce que moi j'ai peut-être eu la réflexion, j'assume, j'ai eu la réflexion, Ok. de me dire est-ce que je recréerais pas un compte, tu vois, typiquement Insta, et vraiment en ajoutant que les gens que genre j'ai vraiment envie d'avoir le contact. Est-ce que t'as déjà eu la réflexion? Parce que moi je l'ai eu, à chaque fois que je l'ai, au bout d'un moment je me dis non, c'est débile parce que tu sais très bien que ça va t'échapper, tu vas plus contrôler le truc ou tu vas perdre du temps en allant voir d'autres choses machin, parce que on connaît la magie des réseaux sociaux et des algorithmes. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà eu la réflexion peut-être? Alors, j'ai pas eu la réflexion pour moi-même, j'ai eu la réflexion pour genre des projets que je menais, tu vois. Ouais. Genre là, j'ai envie de promouvoir ce truc, bah peut-être je vais lui créer un compte Insta, tu vois. Ouais. Ah, moi j'ai eu beaucoup eu ce truc pour le podcast aussi. Ouais, bah du coup, ouais, c'est paradoxal de vouloir partager un truc aux gens sans avoir le meilleur endroit pour les partager, tu vois. Mais c'est parce qu'aussi je me dis, enfin, moi ce qui me saoulait c'était la profusion de trucs. Enfin c'est top les réseaux sociaux parce que ça libère la créativité des gens et tout le monde peut créer, tout le monde peut partager ses projets et tout. Mais je trouve que du coup, il y a trop de projets. Enfin ça va en lien avec le truc où on connaît trop de gens et on a vent de trop d'infos. Mais et du coup je me suis dit bah mon podcast je le fais de mon côté, de toute façon je le fais pas pour la fame. J'ai pas regardé les écoutes dernièrement, mais je sais pas s'il y a des gens qui nous écouteront aujourd'hui. Ça dépasse le million. Si vous écoutez, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. mais se dire je me suis dit bah c'est pas grave, de toute façon j'en parle à tous les gens que je connais et que je vois, je dis, et les gens le savent et ils me disent alors ton podcast ça se passe bien, je dis bah ouais, c'est super, moi je m'amuse bien, on a des belles discussions, donc je sais que les gens que je connais et que je côtoie ils sont au courant, je sais pas s'ils écoutent tous et je leur en veux pas s'ils écoutent pas parce que je crois qu'on a déjà 1 heure de discussion par exemple là, tu vois, donc Wow. C'est vrai 1h10 tiens, et mais donc voilà, mais donc oui, pour promouvoir un peu des projets, ça manque un peu, mais à part ça. Ouais, mais à part ça, non, j'ai jamais eu l'envie de. Parce que du coup, j'aime beaucoup le fait d'être directement actif dans chacune de mes relations sociales, tu vois, genre. Tous les gens que je prétends connaître aujourd'hui, c'est parce que je les connais. Ouais, C'est pas parce que je les ai sur les réseaux et du coup, je vois un peu leur vie, et genre, je connais leur vie parce que je l'ai vu. ouais, ça. C'est parce qu'ils me l'ont dit, ou alors vraiment parce que je les ai croisés dans la rue. Et puis c'est cool aussi de se dire, bah, je suis pas au courant de tout, et tant Et ouais. mieux.
Et je suis vachement en paix avec ça. Et tant mieux finalement. Ouais. Parce que on en a parlé dans plusieurs épisodes, mais tu sais, la fear of missing out, le Et FOMO. tu sais que j'ai appris ce mot hier. Genre, la personne m'a dit FOMO, j'ai fait quoi? J'ai l'impression que de toute façon, ce mot existe à cause des réseaux sociaux, entre guillemets, où on veut de tout savoir tout le dingue. temps. Et... De dingue, parce que genre. Alors qu'avant, on s'est jamais posé la question de se dire, bon, bah, je sais pas tout dans ta vie, bah c'est normal. Oui. Je ne sais que ce que tu me racontes, tu vois. Ouais, mais de fou. Genre. Mais tu vois, mais avec le recul, je me suis dit, mais waouh, ça, c'est un truc que j'avais pas forcément soupçonné quand j'avais les réseaux sociaux. Mais ce qui est paradoxal encore, parce que on met pas toute notre vie sur les réseaux sociaux non plus. Donc, au final, il y a toujours des choses que tu ne sauras pas. Bah oui, mais genre, en fait, c'est un processus normal. C'est une idée hyper consensuelle que la vie continue et genre que voilà, les gens ils sont pas H24 avec toi. Mais ouais, ça c'est un truc, vu que je l'ai plus après, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça me causait ça aussi. Et ça a été intéressant. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a convaincu que j'avais pas besoin de ça, que moi je saurais pas faire. Genre au final, je vais garder toujours la même base d'instabilité, yes. D'Instagrammeur, j'ai cru que t'avais la même base d'abonnés. Non, mais la même base facilement, genre insécure, que les réseaux sociaux va certainement réveiller si je les réinstalle. Ouais, oui. Puis, et Insta, il y a tellement de mots où il y a Insta dedans, c'est fou. Hein. Je crois qu'ils ont fait exprès en choisissant ça. Installé, instable. Alors, de la base, c'est américain, donc je pense que les mots français n'ont rien à voir. Après, Ok, bon là, je speechless. écoute, pour conclure sur ce beau sujet des réseaux sociaux, j'ai une petite citation à te partager de mon livre de citations. Ok. Donc, toujours 100 citations qui vont changer votre vie. 100 quotes that will change your life. De Après, Librae je parle pas Mindset. anglais, du coup, il va falloir me traduire. En allemand, ça va être compliqué. Le gars a super mal pris le truc sur la remarque d'Instagram. Plus jamais tu m'adresses la parole, par contre. À la fin de ce podcast, nos chemins se séparent. Non, c'est une citation de Khalil Gibran. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un poète libanais qui a vécu entre 1833 et 1931. Il a presque vécu 100 ans. Pas du tout. Presque vécu 50 ans. Quoi? Mais attends, mais il a pas vécu longtemps. Ah ouais. Il a vécu en 2 secondes de centenaire à mort prématurée. Il a vécu 48 ans en fait. Donc voilà, on vivait pas vieux à l'époque. Donc sa citation c'est Travel and tell no one, live a true love story and tell no one, live happily and tell no one, people ruin beautiful things. Donc, autrement dit, voyagez et ne le dites à personne, vivez une vraie histoire d'amour et ne le dites à personne, vivez heureux et ne le dites à personne, les gens ruinent les belles choses. Voilà. Et je trouvais que ça allait bien avec toute cette pensée qu'on avait sur les réseaux sociaux. Qui est vivons heureux, vivons cachés. Ouais, finalement. c'est ça. Mais du coup, ça m'inspire une question auquel on n'est pas obligé de répondre parce que c'est vrai qu'on parle depuis longtemps de ce sujet. Genre, pourquoi on a besoin de le dire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le montrer à ce point, genre... De quoi? Bah genre en fait, ça nous rendra pas plus heureux de le dire aux autres, tu vois. Parce que l'important, c'est de le vivre, effectivement, comme le dit la citation, genre... Ouais, mais c'est parce que je pense qu'à la base, les réseaux sociaux, c'était super et c'était fait pour échanger plus facilement avec les gens que tu voyais. Ouais. Et en fait, ça a un peu échappé à notre contrôle. De fou. Et que du coup, aujourd'hui, t'as ce côté comparaison permanente. Et donc aujourd'hui, c'est devenu... Il y a beaucoup de négatifs. On diabolise beaucoup les réseaux sociaux, mais il y a quand même des super choses dessus. Hein. Je veux pas qu'on... C'est pratique. Moi, je trouve ça trop bien. Oui. Quand les gens les utilisent bien, moi, je kiffe. Hein. C'est validé. Les gens ont du talent. Voilà pour cette partie réseaux sociaux. Yes. Faudrait que je mette des petits timestamps sur YouTube, mais j'ai toujours la flemme de le faire. Donc, je vais peut-être essayer pour cet épisode. 1h13. Allez, on essaie de s'en souvenir. Ça vaudra peut-être le coup, ouais. Bon, en tout cas, j'essaie de limiter les sujets dans ce podcast pour ne pas noyer nos auditeurs sous trop de considérations et de sujets différents. Même si ça fait déjà 1h15 qu'on discute. Et on n'avait pas évoqué tant de sujets que ça, donc c'est cool, on a un peu creusé. Mais il y en a un qui nous tient tous les deux à cœur et que je voulais aborder en conclusion de cet épisode, le podcast. Oh waouh, ah là là. Parce que tu as toi-même lancé ton propre podcast Rien de spécial, référence au rappeur Népal entre autres, si je dis pas de bêtises. Tu me dis pas de bêtises. Il y a maintenant 1 an. En février 2023. Le gars, donc bon anniversaire. Bon anniversaire, rien de spécial. Un podcast anniversaire. Un podcast anniversaire. Allez. Ouais. Bon, petit instant promo. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle, rien de spécial?
Ben écoute, t'as tout résumé, de rien de spécial. Non mais je l'ai appelé rien de spécial parce que justement j'adore le fait de parler de tout et de rien un peu. D'ailleurs j'ai failli réfléchir, enfin j'ai réfléchi à l'appeler tout et rien aussi, mais je trouvais que c'était vraiment pas terrible. Puis rien de spécial, comme ça, t'avais un petit jingle tout fait. Exact, et en vrai exactement, c'est super Merci pratique. Népal, hein, j'ai envie de dire. Rest in peace, franchement. Mais Et- en fait ça parle de ce que je veux et ce que je pense. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas genre un truc de storytelling qui parle que de moi. Mais ça parle de tout ce qui m'intéresse moi en fait, de tout ce que moi je trouve intéressant, donc de livres, de musique des fois, d'expériences personnelles que je relie à des thèmes genre la psychanalyse. Ça parle des fois juste d'aventures que j'ai vécues et que je trouve marrant de raconter. Voilà. Ça parle de plein de choses et à la fois de genre je creuse jamais vraiment un sujet en profondeur. C'est une espèce de discussion que je mène tout seul. Trop bien. Moi, je suis le premier fan, donc ne serais pas objectif dans cette partie. Et pourquoi est-ce que tu as lancé ce podcast? C'est une super question parce que je m'en souviens pas du tout. Genre, Je t'ai bourré. je sais pas pourquoi, mais genre aujourd'hui quand j'essaie de m'en rappeler, je trouve que c'était juste un truc hyper logique. Bah, genre j'ai toujours eu envie de faire de la radio. Je sais pas pourquoi le format radio m'a toujours vraiment attiré. On est deux. Mais Et toi c'est tu l'as pour fait. ça, Ça c'est le plus fou, tu vois. un peu. Ben, la vie n'est pas finie. La vie n'est pas finie, c'est vrai. À moins Encore, que. Attends, à quoi? moins que- Wait, what? Mais bah, je me suis toujours intéressé à plein de sujets, mais à chaque fois, genre, je m'intéressais à un sujet, puis après, je me lassais, je parlais d'un autre truc. Et le fait déjà d'écrire des trucs dessus, genre des sortes d'articles, bah, ça me permettait, moi, de m'en souvenir, parce que j'ai une mémoire qui fonctionne vachement avec l'écrit. Et un jour, bah, je parlais d'un truc avec ma copine de l'époque, et elle m'a dit, bah, ça te dit pas, on l'enregistre, et on le met sur Internet. Et du coup, bah, on a parlé du livre Le consentement de Vanessa Springora. Et bah, du coup, je l'ai fait, genre j'ai écouté des podcasts avant parce que j'en écoute pas du tout dans la vie quotidienne. Genre, je me suis pas vraiment inspiré de quelqu'un, genre c'est vraiment, j'en écoute pas et je l'ai fait un peu à ma sauce. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je dis bonjour et au revoir en intro, et entre les deux, bah, je parle d'un sujet avec quelqu'un. Genre, le premier épisode, je pense qu'il est pas du tout adapté à une écoute, genre, où ça va toi-même te faire réfléchir, c'est vraiment nous écouter parler d'un truc. Et après, j'ai vraiment apprécié le fait de, bah, moi, quand j'aborde un sujet, me forcer à en avoir une approche bah, déjà assez méthodique, parce que ça me permet de mieux m'imprégner du thème et de mieux m'en souvenir. Et bah, juste après, je l'enregistre et je le partage sur Internet. Mais surtout que, justement, avec le premier épisode, tu parles du consentement de Vanessa Springora. Un gros sujet. T'as pas commencé par quelque chose de léger et de fun pour commencer. Ouais, c'est Et, vrai. et en fait, moi, c'est ce que je kiffe dans ton podcast, c'est le côté naturel et spontané. Mais à la fois, non, mais c'est hyper bien écrit, tu vois. Et donc, c'est ce que tu dis, c'est hyper méthodique. En vrai, tu suis grave un schéma. Alors que quand on écoute, on a vraiment l'impression que tu as posé ton micro et tu dis alors, hier, j'ai lu un bouquin. Ouais. Euh, et c'est ça qui est trop cool. Et justement, j'avoue que moi, quand j'ai vu que le sujet de ton premier épisode, qui dure 1 heure, je crois, Ah ça ouais, parle de ouais. ça, je me suis dit, oh, j'aime bien Léo, hein, mais est-ce que je vais Ah, écouter ah une ouais, heure 1 heure de Léo. d'un podcast sur un sujet lourd comme ça? Moi, je l'ai pas écouté. Je me suis dit, oh, et en fait, je l'ai écouté et c'est passé tout seul. Et je me suis dit, bah, trop bien. Et c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression de rentrer un peu dans ton intimité, d'apprendre à te connaître et que tu es capable de nous intéresser avec n'importe quel sujet. Même quelque chose qui, au début, on aurait pu se dire, bah, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, enfin, c'est trop bien. Et bon, ce que je disais, peut-être que je suis un peu biaisé parce que je te connais, mais je trouverais ça intéressant que d'autres personnes aillent écouter qui ne te connaissent peut-être pas et comme ça qu'ils nous donnent leur avis. Donc, allez écouter Rien de Oh spécial. waouh. Petite promo, voilà, c'est cadeau, c'est offert par la maison, c'est dans le package sans prétention. C'est fou parce que moi, j'en parle jamais aux gens genre, que je connais pas, tu vois. Ouais, J'en parle qu'à des gens qui voient à peu près comment je fonctionne, parce que je suis encore très insécure sur ce que c'est, parce qu'effectivement, genre, tu le dis, et c'est une réalité, genre, c'est une part de mon intimité, ouais. genre je Mais dévoile... c'est ça que moi qui m'a grave surpris, c'est de me dire, des fois tu dis des trucs hyper perso et je suis en mode, putain, il sait que c'est public quand même. Je dis, waouh, ouais. Ah ouais, mais bah, c'est assez paradoxal, parce que justement, avant, on parlait du fait de faire des choses seul et de pas en parler,
Et là, bah, genre, je suis hyper pas pudique sur des expériences personnelles qui, pour le coup, sont vraiment pas des choses que je m'attendais à poster sur Internet. Mais, waouh, tu vois, genre, bah, justement, ça, je reviens sur un truc que tu disais avant. Genre, on dirait pas que c'est écrit à l'avance, mais j'écris tout à l'avance parce que sinon, je me perds. Ouais, Je fais partie de ces gens qui ne savent pas improviser mais c'est ça parce qui que est trop sinon, bien. je vais dans tous les sens. Et ça veut dire que t'écris vraiment trop bien, hein, parce que franchement, on a l'impression que t'es en train d'improviser de fou, et en fait, tout est écrit. Et c'est ça qui est incroyable. Et pour en revenir au sujet, du coup, C'est ça dont. qui est très spécial d'ailleurs. Oh, Le waouh. nom du podcast n'est pas du tout adapté. Ne me rends pas prétentieux. Voilà. Mais, et pour revenir aux thèmes dont je parle qui peuvent paraître très intimes, souvent c'est, je pense, en vrai, c'est déjà un pas que je fais vers moi-même pour moi-même oser l'admettre, oser en parler. Genre, c'est pas me mettre la pression de me dire, ok, là, faut que j'adapte mes mots à la personne en face de moi. C'est non. Léo, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce sujet? Qu'est-ce que tu as envie de poser comme terme sur ce que tu as ressenti à ce moment-là, sur ce que tu penses? Et ouais, c'est un peu une manière d'apprendre moi-même à me connaître, tu vois. Genre, de me forcer, pas de me forcer parce que je le fais pas dans une démarche pour me forcer à m'ouvrir. Je le fais avec l'envie de m'ouvrir, en fait. Et d'apprendre à parler de manière plus posée de thèmes qui, en soi, sont pas si graves que ça si, en fait, on prend le temps de trouver les bons mots. Fantastique. Ah ouais. C'est très intéressant. Et non, non, mais justement, comment tu disais t'écris tout à l'avance, mais comment est-ce que tu prépares tes épisodes? Et est-ce que tu suis une ligne éditoriale? Est-ce que tu as un fil conducteur de contenu? Ben, Ou est-ce que c'est juste tu vis et un jour tu te dis, oh bah tiens, ça j'en clairement, ferais bien un épisode? de fou. Je fonctionne vraiment comme ça. Enfin, j'ai lu, par exemple, le premier épisode sur le consentement de Vanessa Springora. C'est parce que ma copine avait lu le bouquin. Et on avait envie d'en parler. Et du coup, voilà, on a posé un micro. J'ai fait un épisode sur une soirée annulée. Bah, littéralement, je l'ai enregistré parce que j'étais seul chez moi, parce que bah, La genre, soirée la est soirée annulée. était annulée. Mais je trouve ça incroyable comme format. Et est-ce que tu l'avais posté dans la foulée? Ou Ouais. tu l'avais... Et Ok. pour le coup, c'est le seul que j'ai pas écrit. La soirée annulée, c'est une impro totale où je suis face à mon micro et pendant 5 minutes, je parle de trucs auxquels j'ai pas forcément Une réfléchi. soirée finalement sympa. Bah Une soirée écoute, productive. alors une soirée productive, ça m'a pris 5 minutes. Après, je l'ai posté et après, je me suis fait chier. Mon Dieu. Et ouais, c'est un peu ça. Genre, tu vois, j'ai pas vraiment de ligne éditoriale. Et j'essaye justement de pas avoir de ligne éditoriale. Genre là, mes derniers épisodes. Pardon. Qui sont pas encore sortis. Mes derniers épisodes qui sont sortis parlent Oui. beaucoup de moi. Ouais. Parce que j'étais dans une période très introspective. Ben, je vais essayer de faire en sorte que ça devienne pas non plus une habitude. Parce que, genre, c'est pas un truc où je vais vous raconter ma vie à 24. Le journal intime de Léo. Ouais, c'est Il ça. n'est plus rien de spécial, c'est Bah, le journal exactement. intime de Léo. Sinon, après, ça devient un truc où on se dit, bah. En fait, aussi pour être honnête, le fait de dire que c'est rien de spécial, c'est une manière un peu fourbe que j'ai de pas me mettre de pression en mode. Parce que si je dis, ok, c'est pour parler de littérature et que je le fais mal, les gens vont se dire, oh, il parle mal de Mais littérature. j'ai fait exactement la même chose. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que tu es une de mes plus grandes sources d'inspiration. Sans prétention, au moins je suis sûr qu'on ne peut pas me jeter la pierre en disant mais c'est pas sourcé ton truc. Exactement, tu vois. C'est vraiment une Je manière de se décharger les épaules de genre, ok, je fais ça. Non, je fais tout et j'ai pas de pression. Et peut-être que c'est mal fait, ben c'est normal, c'est fait exprès. Allez, bonne écoute. Et voilà. Et généralement, les épisodes sortent quand, bah, soit j'ai trouvé que j'ai mis trop de temps à l'écrire et que là, bon, faut que ça sorte. Genre, je trouverais pas mieux. Soit je me suis réveillé en pleine nuit, je me suis dit, ah, c'est bon, là j'ai les bons mots, je les écris et je tourne et je mets sur internet. Ouais, parce que pour le coup, c'est pas régulier comme diffusion. Alors, ne vous attendez pas à. Mais tu vois, genre, la discipline que tu as de sortir tous les 15 du mois, ça m'impressionne parce que j'en suis incapable. Mais moi, je pense que c'est parce que je fonctionne bien à la deadline. Ah ouais. Ah bah. Et puis ça me force à avoir parce que sinon tu vois si je me dis enfin déjà j'avais envie de sortir quand même du contenu et pas de me dire bon j'ai fait 2 épisodes et ensuite ça va rester dans un placard pendant 6 mois ou 3 ans et je vais me dire un jour oh en fait c'est vrai que j'ai un podcast et ça va me faire chier et du coup je me suis dit ok faut que je sorte un épisode par mois comme ça je me suis dit 12 par an c'est pas la mort je vais y arriver quoi et surtout qu'en vrai c'est toujours passer un bon moment avec un pote Ouais. discuter quoi et après me dire le 15 du mois c'est pour éviter de me retrouver à chaque fois à la dernière semaine de chaque mois et me dire putain merde j'ai pas d'épisode pour le mois qui se finit dans une semaine il faut que je fasse la bourre
Et tu vois, et puis au moins, j'arrive à organiser, à anticiper un peu, et là à me dire, bon bah Léo, il est repassé dans le coin, c'est l'occasion de se capter et de faire un épisode. Parce que je savais que je voulais que tu passes, mais je me suis dit, bah ce sera dans longtemps, quand on aura un peu plus de temps et qu'il sera là sur une durée un peu plus longue, où on sera un Ouais. peu plus cool. Et en fait, bah là, Ouais, ça s'est bien goupillé, donc je me suis dit, bah let's go. Mais du coup, ouais, moi je me force aussi à avoir cette deadline pour me dire, bah je fais du contenu quand même. Et parce que souvent j'ai la flemme. Tu vois, Mhm. même là, sans te mentir, quand je me suis dit cet après-midi, ouais, j'enregistre l'épisode avec Léo, je suis en mode, oh, en vrai, la flemme de le faire, tu vois. Même à 14h, j'étais en mode, j'aurais préféré rien faire cet après-midi, être tranquille, tu vois. Mais alors qu'en fait, quand je le fais, je suis trop content. Et Ouais. quand c'est fini, je suis trop content, tu vois. C'est comme quand je dois aller courir. J'ai pas envie, mais quand j'y suis, je suis bien. Et quand j'ai fini, je suis trop content. Donc, Mais c'est beaucoup de choses dans ma vie. c'est quand même fort d'arriver à se projeter, genre, en se disant, bah, quand je serai dedans, je serai bien. Hmm. Parce que, genre, tu vois, moi, quand j'ai la flemme, et genre, quand j'y serai, je serai pas bien. Ouais, non, après, Ouais. ça dépend des Genre, sujets. Là, je sais m'imaginer que. dedans, oh, ça me donne encore plus la flemme, et tu peux être sûr que je le ferai jamais. Mais, Donc il n'y aura plus d'épisodes de rien de spécial. Vous pouvez écouter ceux qui sont sortis, mais il n'y en aura plus de nouveaux. c'est hyper un risque, hein, parce que, genre, Non. à chaque fois, l'épisode que je sors, c'est parce que j'avais un truc à dire, et si j'ai plus rien à dire, bah, il y en Alors, aura tu plus. me dis que tu étais sur plusieurs projets là. Ouais. On va faire un peu de teasing pour les auditeurs. Oh, une exclue. Et tout de suite, un extrait. Moi j'adore, j'apprends ça parce que je regardais une vidéo de McFly et Carlito là, qui disent souvent, bon, ça on coupe au montage, tu sais. Ouais. Et puis moi je dis beaucoup de trucs aussi comme ça, je dis, bah t'inquiète, je couperai au montage. Et rien n'est coupé au montage. Et quand on écoute l'épisode, mais il a pas coupé. Il a pas coupé ce con, mais il a pas coupé. Tu l'appelles, il y a combien de gens qui ont écouté? Et dans ton podcast, dans Rien de spécial, tu fais souvent référence où tu as dit des trucs à ta mère ou à ton père. Quelle relation est-ce que tu as avec ta famille? Ah là là, c'est fort, hein. Genre, je vais faire des compliments à chaque fois sur tes questions pour me laisser le temps d'y réfléchir. Cette question est fantastique. Ouais, C'est elle est ça. vraiment bien cette question. Quelle relation j'ai avec mes parents, avec mes frères, avec ma famille? Ben écoute, Bonne relation, je suppose. ouais, bah une relation d'amour très très forte, sans mentir. Genre là, je réfléchis pas à ce que je dis, hein. Genre, Bah, c'est parfait, c'est on ce que est je là. ressens. Genre, c'est une relation d'amour extrêmement forte qui est vraiment ce qui me fait le plus de bien, je pense, dans ma vie. Parce que tu échanges beaucoup avec tes parents aussi, Ouais, sur plein de sujets. Enfin, tu disais tout à l'heure encore, quand tu appelais ton père et que tu lui posais toutes les questions sur Ouais. le sens de la vie. Enfin, moi, je sais que j'ai pas j'ai pas ce réflexe-là. À mes potes, peut-être beaucoup. ouais. Je vous ai d'ailleurs peut-être fait beaucoup chier avec ça les 10 dernières années. C'est quoi le sens de la vie, selon toi? Mais tu penses qu'elle vient d'où, cette confiance qui crée ces échanges hyper intéressants que vous pouvez avoir? D'où elle vient? Bah, il y a un truc sur lequel je suis vraiment très reconnaissant envers mes parents, c'est que à des moments définis de leur vie, c'est eux qui ont accepté de se remettre en question. Ok. Genre, ils ont reconnu des fois des choses qu'ils auraient pu mieux faire envers nous, tu vois. Ils ont reconnu à certains moments que là, ils pouvaient adapter effectivement leur manière de faire. Genre, c'est un peu con ce que je vais dire, mais on est un peu tous sur le même échelon. Certes, c'est mes parents, certes, je suis leur enfant, mais ils m'écoutent quand je parle, ils acceptent les conseils que je leur donne, et du coup, vice-versa en fait. Quand tu te sens écouté et quand tu sens que ton avis est valorisé, bah, t'es vachement plus enclin à écouter et à valoriser la vie des autres. Et mes parents ont accepté, je pense, de descendre de ce piédestal. Piédestal. Ouais, c'est ça. Ont accepté de descendre de ce piédestal parental où, genre, j'ai raison, tu as tort. Et ont accepté de, des fois aussi, se remettre en question. Ils ont accepté de nous montrer leurs failles, comme nous, on savait pas leur cacher. Et ben, du coup, genre, ça a créé une relation d'être humain à être humain, en fait. Avec en plus bah, l'amour bah, parental, filial qu'on a. Et avec mes frères, ben pareil en fait. On a compris qu'on était un peu fait du même bois, tu vois. Qu'on avait les mêmes façons de réagir, les mêmes façons d'être, tout en étant uniques. Et que du coup, on avait tout à gagner à s'aimer très fort et à s'entendre super bien. Et genre là, je peux affirmer sans sourciller que mes frères, c'est mes meilleurs copains, tu vois. Genre parce que c'est certainement les gars qui me connaissent le plus. Mais parce que c'est pas forcément ceux à qui j'ai le plus parlé, mais parce que juste, bah, on se sent en fait. On se sait, on se sent. Ouais, vous avez vécu, c'est les personnes avec qui tu as le plus vécu Ouais, c'est ça. jusqu'ici.
Et du coup, ouais, aujourd'hui, on peut parler vraiment de tout. Genre, je ne connais aucun sujet qui est tabou dans ma famille actuellement, et je trouve ça génial parce que ça me permet comment dire? Ça me permet de... Là, j'ai un mot qui me vient en allemand, c'est terrible. Et c'est pour ça que des fois, je cherche un peu mes mots. Je suis désolé, je veux pas Car faire le je bilingue. suis bilingue, Genre qui mais permet que dans de... un sens. Oui, c'est ça, qui permet de rayonner un peu ça aussi autour de moi, tu vois, c'est parce que genre c'est vraiment ancré dans du coup maintenant ma culture, ma façon d'être avec Ouais. ma famille, qui est genre peut-être la façon d'être la plus naturelle de Léo Moranvillers, mais qui du coup me permet d'avoir confiance en cette façon d'être, et j'ai pas envie de la cacher au sein de ma famille, j'ai envie de la rayonner autour de moi parce que moi elle me rend trop heureuse. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Bah si, totalement. Totalement. Mais c'est super. Et moi, enfin, je pense que j'ai pas ça chez moi, mais parce que... Enfin, j'ai rien à redire sur l'éducation de mes parents, machin. Enfin, Ouais. je sais pas, je pense qu'on comparera avec celle que je fais à mes propres enfants, peut-être. Mais euh, je pense que on a beaucoup de fierté Ouais. dans ma famille et on s'est peut-être pas dit. Enfin, tu sais, il y a toujours eu des sujets tabous ou des sujets en mode. Et je pense que même moi, vis-à-vis de mes frères, machin, je pense que je peux être très dur, Mhm. mais parce que je veux pas qu'ils aient les mêmes problèmes que j'ai eu ou quoi. Ouais. Et du coup, il y a plein de trucs dont on parle pas et dont je pourrais jamais leur parler, tu vois. Et il y a plein de moments dans ton podcast aussi où tu dis, ouais, j'ai dit ça à ma mère, machin. Et moi, Ouais. je pense, ok, mes parents, ils peuvent résoudre plein de problèmes dans ma vie et je les appelle facilement et je leur demande facilement de l'aide Ouais. sur plein de sujets, mais il y a aussi plein de sujets où jamais je vais leur en parler, où je vais leur dire Ouais. là Ouais. j'ai besoin d'aide, là ça va pas, machin et tout. Et du coup je trouvais ça fascinant, mais dans le bon sens du terme, de dire bah c'est trop cool de me dire bah là Léo il a demandé à sa mère et sa mère elle lui a dit ça et c'était trop bien comme échange machin, et je me dis mais moi je ferais jamais ça avec ma mère. Voilà. C'est dans une super relation et tout va bien, mais on n'a pas ce truc incroyable que vous avez, quoi. Ben, après, genre, moi, c'est venu au bout d'un moment. En fait, j'ai eu, je sais pas, pendant énormément de temps dans ma vie, je sais pas, j'ai ressenti énormément de choses en moi que je comprenais pas, tu vois. Genre, je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens ça? Et quand mes parents ont accepté de, de nous montrer leurs failles, de nous montrer leur vraie nature, tu vois, parce que je pense que les parents se cachent un peu toujours aussi. Genre, tu dévoiles jamais vraiment qui t'es vraiment, peut-être, à tes enfants. Parce que justement, tu vois, t'as pas envie qu'ils le fassent. Ou Mais t'as envie qu'ils gardent cette image de mes ouais, parents sont insurmontables. exactement. Ils me protégeront et rien ne peut leur arriver, tu vois. Exactement. Et bah mes parents ont accepté de plus nous montrer cette image-là et de nous montrer genre leur vraie image. Et il y a que quand mon père et ma mère se sont ouverts à nous que j'ai compris qui j'étais, tu vois. Genre, c'est à ces moments-là que je me suis dit, d'accord, purée, je fonctionne comme ça parce que c'est mon père qui me l'a appris. Je fonctionne comme ça parce que ma mère est comme ça. Et du coup, ça m'a permis de faire un peu une espèce d'énorme paix intérieure et de me dire, bon d'accord, bah quand je suis comme ça, en fait, une des personnes les mieux placées avec qui je peux en discuter, c'est ma mère, parce qu'elle est comme ça aussi, tu vois, genre. Parce que tu vois, c'est super dur dans la société, enfin c'est super dur, et à la fois c'est pas si dur, parce que généralement c'est comme ça que sont nos amis, de trouver des gens qui pensent exactement comme tu penses, tu vois, ou qui réagissent comme tu réagis. Et dans mon cas, parce que je sais que c'est pas une généralité, ben, je me suis vite rendu compte que bah, mes parents sont ces gens. Et bah, là où je vais aller demander l'aide d'un pote, en fait, si juste j'accepte d'enlever cette pudeur de me dire bah, c'est mes parents, ils sont vieux, ils vont pas comprendre. Et eux ont accepté de dire ah purée, c'est mon fils, il est jeune, il comprend rien, tu vois. On a tous les deux enlevé ces cache-œils. Et ben, du coup, en fait, c'est des gens qui réagissent comme moi, qui pensent comme moi, qui ressentent comme moi. Et du coup, ça fait hyper sens que je me tourne vers eux dans plein de situations plus ou moins graves, plus ou moins importantes, mais qui font partie de ce que je suis. C'est aussi parce que, enfin, je pense, l'éducation qu'ils t'ont donnée, toi, tu l'as comprise et tu l'as interprétée aussi. Ouais. Genre, parce que tout ce que, voilà, les parents sont des adultes comme les autres et des fois ils disent des conneries et des fois ils se trompent et machin. Mhm. Et du coup, je pense que du coup, l'éducation, je dis 25 fois le mot du coup dans la même phrase. Mon français est affreux. C'est pas Je pense vrai. que l'éducation ils t'ont donnée, tu l'as interprétée, tu l'as comprise, et tu l'as interprétée, tu l'as décortiquée, tu l'as pas prise en mode ok, bah vous avez raison, tu t'es posé des questions aussi sur ce que eux disaient, et puis vous avez aussi cette relation de réciprocité intéressante. Ouais. Et donc finalement, tu as compris que l'éducation qu'ils te donnaient, c'était l'éducation avec laquelle tu avais envie de grandir. Mhm.
et que donc vous étiez les meilleures personnes placées pour discuter Ouais. du sens de la vie ensemble parce que vous avez les mêmes valeurs et les mêmes objectifs dans la vie. Ouais, complètement. Genre, c'est eux qui font que je me comporte de telle manière aujourd'hui, tu vois. Donc, ça fait hyper sens de parler de ce genre de choses avec eux. Parce que, genre, je pense qu'il y a. Enfin, tout est plus ou moins relié à notre enfance, à nos fondations, tu vois. Genre, c'est comme le corps humain. J'ai cru entendre un jour que tout passait par nos pieds, tu vois. Et que c'est pour ça que, genre, quand il y a un bébé qui naît, bah, on lui claque les pieds pour activer tout le système nerveux. Alors, je l'ai entendu sur le podcast de Koé quand j'avais 16 ans, cette anecdote. J'ai aucune idée de si elle est vraie. Mais vu qu'elle me sert bien dans ce cas-là, on va dire que c'est totalement vrai. Est-ce qu'on claque les pieds des bébés? Bah, c'est peut-être vrai. Enfin, je suis pas du tout assez calé sur le sujet, J'ai mais pas des souvenirs qui remontent aussi loin perso, mais... on embrasse Koé en tout cas. Ouais, je crois qu'il est accusé de trucs pas dingues en ce moment. Ah, bah on n'embrasse pas Koé du coup. Écoute, on le salue respectueusement où il est. Voilà, on va le laisser où il est donc. Et tu l'as peut-être déjà dit, pour conclure un peu sur ce sujet dans un épisode, mais c'est quoi le meilleur ou le plus beau conseil que t'ont donné tes parents? S'il y en a un qui... Ou peut-être pas le plus beau ou le meilleur, mais celui qui te vient en tête, peut-être le plus rapidement. Alors, celui qui me vient en tête, c'est un conseil qui a été important les derniers mois de mon année 2023. Ça a été de ne pas juger les sentiments qui arrivent en moi, ne pas juger les émotions, les laisser me traverser et trouver leur chemin toute seule en fait. Genre d'accepter, être dans une idée d'accepter en fait qui on est et voilà, et genre de se dire que voilà, ça va aller, les mots vont trouver leur chemin, les émotions aussi, et confiance, ça va aller. À chaque jour suffit sa peine, demain est un autre jour, tout va bien. Un peu, ça pourrait faire une chanson de Corneille, un peu tout ce que je suis en train de dire. Mais Chanson de Corneille. je sais pas, genre. D'où la philosophie stoïcienne Ah ouais, de laisser passer et se dire que bah tu vois, tout est éphémère, je serais même. rien de grave ne Je peut peux même te dire que, genre, au-delà du stoïcisme, c'est un truc qui s'appelle. Enfin, que j'appelle pas moi, c'est pas moi qui ai décidé que ça s'appelait comme ça, qui s'appelle l'amor fati. Ça a été théorisé par Nietzsche, et là Baptiste fait une drôle de tronche parce qu'il sait que je vais en parler pendant 10 minutes. Mais genre, en gros, l'amor fati, c'est l'amour de la destinée, c'est accepter le destin. Et genre, contrairement par exemple au fatalisme où tu dis genre à quoi bon, l'amor fati, c'est se dire que genre, bah, du bien peut se dégager des bonnes choses qui t'arrivent comme des mauvaises choses. Et que genre, en fait, même dans le chaos, c'est là que tu vas montrer ta vraie puissance parce que genre, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est super brouillon ce que je dis, mais je suis en train moi-même de le découvrir. Et c'est du Nietzsche. La mort fati. L'amor fati, c'est du latin, c'est amor Ah, ok. et fati. Oui, moi j'étais en mode là, mort. Fati, ouais. t'écris ça comment? Ah ouais, moi quand ma mère elle m'a dit ça, je me suis dit l'amor fati, genre c'est le fait d'être amorphe. Mais amorphe, ouais, non. Morphe, non. Et donc la mort en un seul mot? Amor en un seul mot, genre pour l'amour, et fati, c'est genre un peu comme fate en anglais, Ok, destin, tu vois. très bien. Donc de Nietzsche. Donc de Nietzsche. Si vous souhaitez aller creuser ce sujet, Ouais, c'est très intéressant. tu recommandes. Je recommande. Putain, j'allais dire un mot allemand, je suis con. Je peux pas faire le bilingue stylé en anglais, tu vois. Tu peux dire des mots Je allemands, aime Fell, franchement, je aime Fell. C'est bien parce que du coup, tu peux parler allemand. Moi, je vais rien comprendre, mais tu peux parler vraiment, il n'y a pas de souci. Je vais pas m'aventurer parce que quand je vais réécouter l'épisode et que je vais me rendre compte que j'ai un accent horrible, je vais plus mettre un pied dans ce pays. Tu as un super accent. C'est un autre débat. Dernière question. Waouh. C'est quoi l'objectif avec rien de spécial? Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est quoi la suite pour ce podcast? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu visualises, tu te projettes sur quelque chose ou Rien de pour spécial. l'instant, rien de spécial? Accepter que je le suis finalement. Waouh! Bah, je pense que l'objectif c'est arrêter de moi-même, genre m'excuser d'être ce que je suis, et genre m'excuser d'avoir fait ça. C'est pas genre pas me dire que j'ai besoin d'avoir un titre comme ça pour pas avoir de pression. C'est genre voilà ce que je suis, voilà ce que je dis, voilà la manière dont j'ai envie de le dire. C'est tout. L'objectif c'est changer ce titre. Super spécial. Voilà. Incroyable. Va falloir que Népal revienne pour nous faire un nouveau son, du coup. Ouais, oui. Un peu compliqué. Heureusement qu'il y a l'intelligence artificielle. Eh ben, merci Léo pour avoir passé ce petit moment de vie en ma compagnie. Bah, merci à toi, Baptiste. Merci de fou pour cette invitation, pour cette discussion.
Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller écouter Rien de spécial, le podcast de Léo. Léo, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message pour nos auditeurs ? Oui. Bah vas-y. Non, mais, c'est oui le dernier mot ? Non, mais c'est tout simplement te remercier. Et tu vois, genre, une des idées que j'avais en lançant moi mon podcast, je ne sais pas pourquoi, c'est que, un jour, j'aimerais bien en faire avec toi aussi, tu vois. Parce que, genre, je sais pas, pour moi, t'es l'entertainer né, tu vois. Genre, on est parti, genre, je suis tellement fier de devoir faire ce podcast, parce que, genre, je te connais depuis les moments où t'étais responsable animation, quand on était au scout. Genre, le mec est chargé de faire des blagues. C'est vraiment une pression monstre. Je sais pas si on se rend compte à un si jeune âge. Mais pas le meilleur responsable d'animation. Il y avait des gens beaucoup plus drôles que moi qui n'avaient juste pas la responsabilité. Mais genre, si tu étais bon pour cette responsabilité parce que tu sais le faire, tu vois, genre, c'est pas parce que quelqu'un d'autre le fait bien aussi à côté que toi tu dois pas le faire. Et genre, je suis trop content de devoir faire ce podcast. Et genre, ça, je me suis dit, je le dirai après, mais non, en fait, je crois que j'ai envie de te le dire. Et voilà, parce que tu fais toujours des belles intros pour nous, j'ai envie de bien te conclure. Donc, faire une belle conclusion. Merci beaucoup, Baptiste, et trop cool de te connaître. Et merci à tous, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Sans Prétention.